New World Order. J'aime donc bien ça. C'est quoi ça? New World Order. Comment ça va? Hey, Mr. Dennis, Turlu, comment ça va? Un petit bout? C'est pas vrai. On est tout seul, on peut en parler là. Everybody knows. It's our secret. Hey, setup. C'est un rendez-vous à tous les dimanches, mesdames et messieurs. Je pense que c'est un bon temps. C'est malheureusement des gens qui m'ont dit non, mais c'est en même temps que la voix, Sébastien. Ça se peut. Ça se peut. S'il se passe au Mexique, reste au Mexique. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Merci, j'aime ça. Ouais, ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique. Ce qui est au Mexique, c'est Mexique. Attends-toi. Alright, on va laisser le monde rentrer un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça reste entre nous deux, merci. C'est correct. Un premier live depuis un petit temps. Caroline Racine, comment ça va? Et voilà. Joe Colombo, comment ça va? Quelle belle journée pour faire un live. Belle journée ou pas belle journée, tous les dimanches, 7h30, faites-vous à l'idée. Ça va être comme ça. Comment ça va, Joe Colombo? Qu'est-ce que ça? Tu vas en faire un bientôt, tu vas te déniaiser. Ouais, écoute, Dennis Rodman, tu peux en faire depuis longtemps? Pas être gêné, t'es bon en public. T'es pas mauvais. Peut-être quand la caméra est en direct, tu vas moins aimer ça aussi. Je sais pas. On jase. Alright. L'Alpha du Québec. L'Alpha du Québec. OK. L'Alpha du Québec. C'est bon. C'est juste que t'aimerais ça tenir sur les palmiers. Ouais, je te comprends. Ouais, je te comprends. Pauvre Denis. Pas facile. Bref. Ce sera pas un méga live aujourd'hui. On va parler directement là, de ce qui est important d'avoir. On est mieux d'avoir quelqu'un qui est là pour une prévente ou une revente. OK? C'est bien important. On va démystifier ça ensemble aujourd'hui. On va laisser le monde un petit peu rentrer. Là, on va patienter une petite minute ou deux. Et on va commencer. De toute façon, ils sont enregistrés les lives. Fait que vous pouvez les repasser. Puis je vais les mettre là, directement sur YouTube. Je vais aller développer ma chaîne aussi pour être capable de pouvoir revisionner les lives. Très important. Tu peux utiliser les fans aussi dans ton direct. Je sais pas si je peux. J'hésite toujours. Est-ce que je laisse le monde rentrer pour être capable de pouvoir faire ça, justement, publier? Il y a toujours un cornet qui va être capable de placer de quoi de désagréable. C'est sûr que ça s'en vient. Là, fait que j'aime mieux comme laisser ça comme ça. Je pense que tout le monde est capable de donner des commentaires. Je peux voir ce que vous dites aussi. C'est une petite danse en attendant que les gens vont rester. Oui, c'est ça. Exactement, Denis. Pas de danse officielle, mais ouais, on attend un petit peu. Toujours un petit 5 minutes, là, je pense que c'est mieux comme ça, de jaser avec le monde. Et voilà. Fac, que passa? Moi 47, Pascal. Il y a toujours des tonnes de noms qui me surprennent. Invité Tommy Boy. Je suis pas sûr. Eric l'expert en voyage. C'est bon, comment ça va, Rick? Que passa? Alright. C'est bon. Belle journée pour parler de prévente et de revente. Mesdames et messieurs, on va démystifier ça. C'est toujours quelque chose qui me vient à l'oreille. Les gens me posent la question. J'achète-tu une prévente? J'achète-tu une revente? C'est sûr que la prévente, quand tu tombes pris Friends and Family, tu vas faire pas mal d'argent. Ça va être très avantageux. Mais encore là, il y a combien de projets, selon vous, en pré-vente dans le coin de Talaro? Y a-t-il quelqu'un qui a une bonne idée là-dessus? Je suis curieux, là. J'ai cherché l'information longtemps, puis j'ai parlé avec plusieurs personnes qui travaillent ici depuis des années, des contracteurs, des courtiers immobiliers. Il y en a combien, selon vous? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, des pré-ventes. Dans le coin de Talaro, là, honnêtement, salut David, content que tu sois là. Monsieur Jimmy, comment ça va? Hey! Encore une fois, 3 en 3. Merci, fidèle au poste. Prévente, mesdames et messieurs, je pense qu'il y a à peu près 1500 projets. OK? 1500 projets dans le coin de Tanarou. Voulez-vous vraiment vous assurer que vous achetez une prévente avec Joe Pett la galette? On le sait. On veut pas être pogné à acheter une prévente de quelqu'un qui c'est comme
je fais un test, là, je vais bâtir mon premier sixplex, là, puis je vais en vendre une coupe. Non, vous voulez pas être pris dans ça. Vous vous enlignez direct d'un mur puis dans la marde. Je pourrais pas le dire autrement, OK? C'est pas compliqué. Acheter une prévente, personnellement, sur 1500 projets en ce moment disponibles dans le Quintana Roo, puis c'est gros, là, l'État du Quintana Roo, 34 États, regardez ça, ben, j'en ai pas plus qu'une cinquantaine. Comment je fais pour préqualifier un projet en prévente? C'est quoi que je veux pour mes clients? Moi, en tant que conseiller en sécurité financière, OK, c'est pas compliqué. Tout ce que je veux, c'est que mes clients soient en sécurité. Si vous voulez être en sécurité, il faut vous assurer qu'on a fait une préqualification dans le projet. Comment on fait ça? Première chose qui me vient en tête quand je vais avec une prévente, je veux savoir si le contracteur il est en bourse. Il est-tu en bourse? Il fait-tu du cash? Il est-tu capable d'absorber une prochaine pandémie? Il est-tu capable d'absorber 2 ouragans? Es-tu capable de manger à voler qu'on mangeait en Jamaïque cette année? Ça prend un contracteur qui est solide. Si tu achètes en pré-vente, non seulement j'en ai rien à foutre que tu sois en bourse, tu es peut-être un cornet qui travaille très très mal aussi. Honnêtement, il y en a beaucoup qui travaillent très mal. Comment on fait pour s'assurer, même si tu es en bourse, que ton travail est bon? C'est pas compliqué. Une chose importante à faire, c'est d'appeler tous les buildings qu'il y a de bâtis. Si tu n'as pas un minimum de 5 buildings en arrière de la cravate, dans la ville où je vais t'en vendre un, je veux pas rien savoir. Ça me prend de l'historique, ça me prend des preuves à l'appui. Et là, j'appelle ton syndicat de copropriété. Ton syndicat de copropriété, s'il me dit « Non, oublie ça, on a un recours collectif contre le contracteur, c'est un pourri, pour telle raison, il a construit ça en cornet. » Ah ben, je suis vraiment désolé, mais si tu as construit ça en sans dessin, puis que c'est les syndicats de copropriété, c'est le président du syndicat de copropriété qui me l'a dit, je suis désolé, là, on va avoir des bonnes questions, là, puis il va falloir que tu me prouves hors de tout doute que tu n'as pas fait exprès puis que tu n'es pas de mauvaise foi. Les contracteurs, là, puis l'intégrité, puis le vouloir bien le faire, puis structurer vos choses, j'en ai passé un puis un autre là, en entrevue. Vous ne voulez pas avoir un contracteur qui marche mal ou qui a des recours collectifs contre lui. Nada. Ça prend la fiche parfaite. Si vous n'avez pas la fiche parfaite, j'en vendrai pas de votre prévente. Fait que j'en ai bien là, des contracteurs qui viennent me voir. « Ouais, Seb, ouais, mais tel building, tu as construit ça sans dessin, ça fait 4 ans qu'il est debout, il tombe en ruine. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais j'ai sous-contracté à quelqu'un, puis on était dans le jus, puis il a fallu qu'on bâtisse quelque chose d'autre. Les meilleurs contracteurs que j'ai rencontrés bâtissent un immeuble à la fois. Un immeuble à la fois pour être sûr de le finir comme du monde. Parce que quand tu arrives en ville, puis que tu viens voir le travail de ton contracteur, que tu fais comme, ça fait 1 an et demi là, que je t'ai donné mon 30%, ok, c'est juste 110 000, là, mais j'ai hâte que ça avance, là, ton projet. Fait que là, tu viens voir, puis tu dis, ah, mais là, je suis en train de bâtir l'autre aussi. De quoi l'autre aussi? 4 coins de rue plus loin, tu es en train de bâtir autre chose? Oh, eh ben, tu sais, on a 2-3 projets en même temps. Qui me dit que tu n'as pas pris mon 30% pour aller bâtir ton futur projet? C'est ça que le monde se pose comme question. Là. Fait que quand mes clients viennent et qui ont acheté de la prévente et qui regardent ça, ils vont dire, si tu m'ouvres, tu as 3, 4, 5 projets en même temps. Quand le contracteur est solide, qu'il n'y a pas de plainte directement dans aucun de ces syndicats de copropriété, qu'on appelle à tous les ans, puis qu'en plus de ça, il en bâtit un à la fois puis il finit un à la fois, tu peux avoir une maquette, tu peux avoir un terrain ready, tu peux commencer une déconstruction à quelque part puis en même temps préparer quand tu as 30, 40, au moins 70% des préventes de fait avant la livraison. Et quand je vois des contracteurs qui creusent à 2 places en même temps, puis qu'après ça, ils ont l'autre projet, puis ils ont l'autre produit, ça se peut que ça sente la merde un peu, Tilou, là. Honnêtement, là, quand j'en vois là, qui ont des projets de prévente, puis que, tu sais, puis ça roule, puis qu'ils en ont 3 en même temps, puis que tout va bien, mon petit doigt me dit que si t'en as pas bâti 4-5 déjà, puis que t'es vraiment pas solide sur tes pattes, t'as beau avoir les meilleurs contracteurs, mais que t'es juste un promoteur qui en fait 3-4 promotions en même temps, et puis je nommerai pas de nom, là, mais il y en a pas mal en ville de ce temps-là, ça se peut que ça soit pas facile. Ta livraison, premièrement, comprenez une chose. 100% de tous les projets qui ont été bâtis à Playa dans les 5 dernières années ont eu du retard pratiquement, OK? Peut-être 95% sûr et certain. Pourquoi? Ben, il y a déjà un délai moratoire de 6 mois que tu peux utiliser en tant que contracteur. Fait que toi, c'est le 1er janvier que tu étais supposé de l'avoir, là, 2 mois et demi. Il peut aller jusqu'au 1er juillet. C'est normal. Pourquoi? Parce que les contracteurs ont eu cette permission-là. De un, pas parce que ça a toujours été le même, parce que dans le Quintana Roo,
Quand le plus grand projet ferroviaire au monde s'est fait construire, quand la plus belle aéroport au monde s'est fait construire à Tulum, il y avait de la perquisition. Puis c'était pas, il allait pas à qui mieux mieux, hein. Il passait avec le pick-up, là, puis il allait voir les chantiers. Toi, ouais, tu gagnes combien? Parfait, viens-t'en ici, je te donne 3 piastres de l'heure de plus. Et le monde, ça rentrait dedans. Puis là, ben, ça rentre dans la boîte de pick-up, puis ça s'en va travailler pour le gouvernement. Non seulement les gens perdaient les ressources humaines, mais t'arrives le lundi, hey, j'ai reçu mes poutrelles, j'ai reçu mes poutres d'acier, j'ai reçu mes affaires, on s'en va chercher ça le lundi matin, on avance dans le projet. T'arrives là, ben là, non, je suis désolé, le gouvernement, il a perquisitionné toutes tes affaires, il en avait besoin. Ben, c'est ça la priorité. C'est le projet ferroviaire, le plus gros projet au monde à peu près ferroviaire. Puis on est obligé d'y aller en avant de toi. Puis je m'excuse, monsieur le contracteur, mais nous autres, ben, on va faire ça parce qu'on est le gouvernement. Ouh, un moment donné, là, dans les 5 dernières années, là, il y a eu de la grogne là, d'un contracteur. Fait qu'ils se sont dit, on va aller chercher une capacité de pouvoir repousser ça parce que là, le monde, il nous rentre dedans. Là. Nos livraisons, on n'est pas capable de les faire à temps. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va aller voir le gouvernement, on va lui dire, là, tu viens nous voler nos hommes, tu prends les ressources naturelles avant nous autres, tu es capable de venir perquisitionner nos choses pour faire avancer ton projet, puis tu n'as pas besoin de permission, puis on se le fait dire à la dernière minute. On va pas laisser les gens là, réussir à nous amener en cours parce qu'on est en retard dans nos délais. Il y a des ententes qui ont été faites avec le gouvernement. Je ne sais pas où ils en sont exactement, si ça va revenir ou si quoi que ce soit. Mais essaye d'enlever ça à un Mexicain que ça fait 3-4 ans qui est capable d'avoir un petit 6 mois de lousse dans sa construction et ses livraisons. Pas le feeling que tu vas pouvoir revenir... Tu reviendras pas là, sur tes pas là-dessus, je pense. On jase. Je suis pas tant plugué à la municipalité puis au gouvernement encore, mais j'ai comme un petit feeling que d'après moi, il y a une couple de personnes qui vont se gâter ça. Le petit 6 mois, là, il va rester là, c'était égal. Ça, c'est un des problèmes majeurs, mais qu'on ne voit plus autant. Je parle avec les contracteurs, puis avec les contracteurs avec qui je travaille en ce moment pour des développements de projets. Ils ont moins de problèmes avec les ressources humaines. Puis vous savez quoi? Les gens qui ont été cherchés, là, c'était les meilleures ressources. Fait que dans les 3 dernières années, là, il y en a eu des Joe Pett la galette sur des Christy de beaux projets qu'habituellement, il y a des gens qui sont pas mal plus qualifiés, mais qui ont été temporairement travaillés sur les projets gouvernementaux. Ça, c'est la réalité du Quintana Roo en ce moment depuis à peu près 5 ans. C'est revenu à la normale. Les projets sont faits, les trains, ils roulent, il n'y a plus autant de construction, pratiquement plus. L'aéroport de Tulum est fait. Maintenant, tu es un contracteur. Tu as 5 projets derrière la cravate. C'est quoi ça? J'ai reçu un petit cœur, j'ai dit non, mais fin, merci. Si tu as un projet derrière la cravate puis tu en as 5, c'est pas la même game. Moi, je veux voir en arrière tout ce que tu as fait, puis je vais les appeler les syndicats de copropriété. Puis pas juste une fois, là, on les appelle à tous les ans. J'aime ça, m'assurer que je pense que je peux te faire confiance. Je te reviens en surprise dans 1 mois, 1 an pour dire hey, j'ai appelé à tel projet. Ton président du syndicat de copropriété, il t'aime pas beaucoup, hein? Non, ça va pas bien, puis les propriétaires non plus, hein? Il n'y a pas beaucoup de bons commentaires. Ouais, mais tu sais, ça vient d'arriver, Seb, on va réparer le projet. Oh non, je pense pas que tu vas le réparer. Je pense qu'il faut que tu refasses A à Z, là. Je pense que ça va pas bien. Ça m'est arrivé, là. Puis, thanks God que j'avais pas vendu le projet non plus, mais on reste très, très, très agressif sur notre perception et la protection du client par rapport à ça. Okay? C'est super important. Fait que, rassurez-vous, quand on vend un projet de pré-vente, on s'arrange que le contracteur soit solide et soit en bourse. On s'arrange aussi qu'il y ait une couple de projets en arrêt de la cravate. Ça, c'est l'étape numéro 1. T'as-tu tes permis? T'as-tu tes licences? T'as-tu toutes tes choses? Je m'en vais faire une entrevue prochainement en français avec un des meilleurs contracteurs qu'il n'y a pas en ville, OK? Puis il y a 22, puis c'est pas un chiffre au hasard que je dis, tu sais, des fois je dis 22 niaiseries à faire, il y a trop 22 cossins, il y a trop... C'est un chiffre que je dis régulièrement, pour ceux qui suivent la Minute Mexicaine, vous l'avez déjà entendu le dire, c'est sûr, mais il y a 22 permis à aller chercher. Le droit de construction, le droit de bâtir dans telle zone, le droit municipal de telle chose, le droit de mettre des containers pour jeter ta cochonnerie, le droit de... Il y en a 22 permis avant d'être capable de bâtir. Fait que ton contracteur, là, des fois, là, s'il n'est pas à ses affaires, puis que là, il y a un nouveau projet, puis il y a telle chose, ça se peut là, qu'il manque un de ces 22 là, permis. Mais il y a des gens qui sont dans leur organisation, s'ils sont bien structurés, pour veiller à ça. Parce que des fois, tu arrives, il y a une pancarte, puis le clausuro, puis tu sais, comme non, ils n'ont pas payé le permis, puis les affaires, puis ça fait une mauvaise tâche sur le dossier, puis là, tout le monde appelle, hey, Seb, bon, hey, tu sais, ils m'ont 30%, qu'est-ce qui va se passer avec ce projet-là, peux-tu me dire qu'est-ce que. Calme-toi, là. Il a juste pas renouvelé son permis après 6 mois de
de protection de la faune, là, tu sais, là, des tortues à tête verte spécialisées du Guantanamo. Fait que, tu sais, il y a comme, ici aussi, là, il y a comme les normes, là, tu sais. La plupart des gens que je connais au Québec qui me disent « Ah, c'est le biologiste qui passe cette semaine. J'espère qu'il trouvera pas une zone humide pour la protection des têtards à quatre pattes, pour être capable de me scraper mon plan de match. » T'sais, on est pogné avec ça ici aussi, là. C'est un petit peu moins pire qu'au Québec. T'sais, au Québec, c'est Québékistan, c'est différent un peu, mais il y a quand même des normes et des choses à suivre. Il y a un projet ici que je nommerai pas le nom, là, mais à Playa-Car, au lieu de placarder puis de cacher leurs affaires, eux autres, comme maintenant, il s'est mis à démolir tout, puis il scrapait tout, puis il a tué des animaux, puis il y avait du monde qui passait à côté, qui ont vu ça, qui ont fait des plaintes, ils ont fermé le chantier au complet, puis ça va être long là, avant qu'ils leur rouvrent le chantier, là. Fait que, tu sais, eux autres, c'était comme, placard des affaires, là, fais-le, puis c'était un gros contracteur, là. Quelle gaffe d'amateur! Tu t'en vas tuer du monde. Pas du monde, mais des animaux, ben, ça fait mal, là. Drôle en même temps. C'est pas au Québec que tu verrais un arbre en plein milieu de la rue. Ouais. Bon point. Écoute, on va en parler une seconde. Il y a des choses qui font bien, des choses qui font moins bien. Les arbres en plein milieu de la rue, c'est à CTM puis un peu partout, qui sont immenses. Puis c'est pas juste c'est pas un headset là, que tu peux passer au travers. Là. Non, non, tu vas arrêter. Là. Même si tu as un Hammer à 110 km/h, c'est des mastodontes. Ils les gardent là parce que certains arbres qui se disent il y a un âme. Et c'est toutes les anciennes vies, puis la spiritualité derrière le Mexicain, puis des choses mayas, il y a des choses à garder. Fait que faites pas le saut. Des fois, il y a des lignes jaunes, il y a des lignes blanches, il y a des bumps, il y a des stops, et il y a des arbres. Au Mexique, on a ça au milieu de la rue. Non, c'est normal. T'étais pas gelé sur le mushroom, c'est correct. T'as juste vu un arbre qui est immense, contourne-le, ça va bien aller. Puis ils ne voudront jamais enlever ça. Mais moi aussi, la première fois, j'ai trouvé ça assez spécial. Tu as une entente avec la SAC mexicaine. Ça clique. Ouais, c'est vrai, j'ai fait le saut moi aussi la première fois. Good call, drôle. Ouais. À côté de ça, ben, pour la pré-vente, ben, c'est ça. Les gens me disent ça sur 1500. Pourquoi tu ne représentes pas lui, ça. J'aime mieux chercher des bébites tout le temps après un contracteur pour être capable de me dire que je ne veux pas le vendre si j'ai un soupçon de doute. OK? Et là, à partir de là, c'est ce qui fait que j'en ai très peu comparé à la compétition, puis les gens qui sont en ville puis qui sont courtiers immobiliers, mais pour moi, c'est important d'y aller comme ça. Puis je vais vous avouer, la première année, je vendais pas mal juste de ça, puis j'en ai pas vendu beaucoup parce que j'ai commencé tranquillement à monter mon site web, mettre mes outils en place, structurer mes choses. Et puis, c'est pas de quoi où dès qu'il y a eu un premier pépin, puis j'ai rien de grave, de majeur qui est arrivé, mais ça m'a dit, attends un peu, on va vendre du use, puis on va être capable de. Puis de toute façon, le client qui vient, ben, écoute, un projet use, tu le vois, tu sais ce qu'il y a dedans. Carl Bell au Mexique, il appelle ça des cénotés. Ouais, j'ai pas lu ce qui s'est passé là, mais bref, dans le use, tu peux le voir dans les yeux des clients qui le voient, puis qui tombent en amour. Puis ils se mettent à placer le meuble, puis là, ils veulent regarder telle affaire, puis là, ils veulent checker. Puis là, as-tu des chiffres de quelqu'un ici dans le building? Oui, on a des chiffres, on peut te le montrer. Fait que ça vous aide à faire un budget. Puis c'est pas une histoire il devrait être livré à peu près tel temps, mais tu sais, il y a 6 mois de délai, oubliez pas. Puis même après 6 mois, by the way, là, il va probablement pas être livré. Puis c'est toujours un autre 6 mois de plus. Là, tu te dis, ben là, attends un peu, Seb, après 6 mois, j'ai des recours, je vais rentrer là avec mes avocats, puis je vais en discuter avec le. Bonne chance, hein? Le contracteur va te regarder et dire, tu veux prendre des avocats, Tilou, t'es donc bien cute. Parfait. Il en reste 15 à finir. On va finir le tien en dernier. Bonne chance pour tes recours, mon amour. C'est de même que ça va se passer. Fait que tu vas en manger une, puis tu vas juste manger tes bas. Si jamais vous êtes pris dans une situation en ce moment, là, puis je parle à toi, là, si jamais tu as une pré-vente, puis que tu n'es pas sûr de l'avoir, puis que tu penses que ça sent un peu. Ça commence à être serré, là. Ben, prends engagement avec le contracteur très poliment, très gentiment, dire voici mes portes de sortie, voici ce que je voudrais faire. Il faudrait que je retrouve de la liquidité, il faudrait que soit que je ne paye pas tout de suite mon autre pourcentage, puis que je te paye juste à la fin à livraison, ou tu veux-tu le revendre à quelqu'un d'autre, est-ce que tu me laisserais la permission de le revendre aussi? Ayez toujours une approche très ouverte avec le contracteur qui vous dit correct, on peut discuter, on peut dealer ensemble, mais jamais qu'une attitude agressive avec ces gens-là, ils vont s'en foutre, carrément. Okay? Le Mexicain, là, lui, il fait ses affaires à sa vitesse, puis il comprend pas pourquoi tu voudrais mettre plus de pression, puis il s'attend à ce que tu t'attendes que ça va être plus long.
Fait qu'à partir de là, la pression, on l'a mis sur une pré-vente de quelqu'un qui est en retard, puis c'est un contracteur. Vous rentrez là avec de la dentelle, une main de fer, dans un gant de velours, mesdames et messieurs. Faites pas l'erreur que j'ai vu certains clients arriver. C'était pas les miens, mais par expérience, j'ai dealé avec beaucoup de gens qui l'ont fait, puis beaucoup de courtiers là, qui ont vu ça se passer. Ça finit jamais bien. Ça finit jamais bien. Fait que, gardez ça en tête. Okay? Faites attention à ça, c'est super important. Fait que, pour ce qui est de la prévente à ce niveau-là, la communication avec le contracteur, elle va être importante dès le début. Okay? Puis, tous les permis puis toutes ces choses-là, on le sait s'ils les ont. Vous nous appelez puis vous me dites tel projet, telle affaire, tel ci, tel ça. Puis là, je sais, là, j'ai les commentaires là, de temps en temps sur mon site. Quand vous allez sur bellaedifice.com dans la section prévente, les prix, des fois, parce que ça fait un an et demi qu'ils sont là, ils ne sont plus Friends and Family. Le prix Friends and Family, des fois, il passe après 3, 4, 5, 6 mois. Je les change au fur et à mesure, mais surprenez-vous pas si des fois les gens disent, ben là, c'est pas le même prix, t'es vraiment comme 8% plus cher, 10%, tu devrais l'afficher. Oui, désolé, il faut que je mette ça à jour. Fait que, il y a ça là, qui est en train de se faire. Fait que, soyez pas inquiets pour le reste, mais on va mettre ces choses-là à jour. Fait que, posez-nous des questions. Vous remplissez le formulaire sur bellaedifice.vip, puis on va vous parler. Je vais vous appeler personnellement, puis on va regarder exactement là, ce qu'il y a là, comme option. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je parlais de la pré-vente. Ouais. Un autre, peut-être bémol aussi sur la pré-vente. Sachez que dès le jour 1, vous allez être obligé aussi de faire une mise en marché assez agressive. Quand je regarde dans les statistiques, puis demandez-moi là, j'ai une nouveau vidéo qui explique exactement AirDNA, Airbnb, la mise en marché hyper structurée avec tous mes logiciels que j'ai inventés pour vous donner des pistes très, très dynamiques et très, c'est pas au laser, mais je vous dirais que c'est pas mal à l'écart. À partir de là, les gens me disent « Hein, Seb, je regarde dans une chambre, il y en a 6004 en ville, à Playa del Carmen, on va pas s'acheter une chambre, là. Je veux dire, on est tous habillés pareil sur le plancher de danse pour le bal, je serai pas la plus belle. » Oui, c'est quand même celui-là qui a 55% de location juste avec Airbnb. OK, mais tu me conseilles tout ça pareil? Oui, c'en est un bon. Là, on regarde les statistiques. Oui, mais t'as une diminution de 11% du prix de la nuit l'année passée dans le une chambre. C'est bien ça. C'est 40% de la ville, c'est une chambre. Oui, il est loué à 55% versus les autres 49, 50, 53. Je veux bien croire. Mais il y a 11% de moins. Pourquoi? Ben parce que tout le monde en bâtisse, puis la demande, elle est là. Il y a un écosystème extrêmement puissant, très très bonne, avec beaucoup de recul et beaucoup d'âge à Playa del Carmen versus Tulum, Puerto Morelos. Quand vous allez tomber avec une chambre comme ça, qu'est-ce que vous faites quand c'est votre première année? Chérie, il faut que ça se loue. Oh, on va mettre ça à 110$ la nuit au lieu de 130. Here we go. Mais c'est ce que je conseille aussi. Vous voulez être sexy, vous voulez avoir de quoi qui est là puis qui se loue, ben vous le mettez à 10%. Fait que la plus grosse concentration de construction à Playa en cette année, là, je vous dirais qu'il va peut-être en bâtir à peu près au moins 1000, 1500 nouveaux projets, nouvelles unités, là, si je devrais pour utiliser le bon terme, ben les gens vont faire une mise en marché agressive. Vous feriez la même affaire. Vous allez baisser un petit peu votre prix pour dire, OK, on est mieux de faire 80-90% de quelque chose que 100% de zéro. C'est logique. Message. En même temps, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais je suis persuadé qu'ils ne sont pas dans le live. Fait qu'on va parler dans le dos. Pensez-y, Tilou. OK? Fait qu'à partir de là, tu as peut-être un 10% de moins, mais l'année d'après, si vous suivez mes conseils puis vous regardez mes excellents webinaires que j'ai faits à ce niveau-là, vous savez comment vous assurer que votre clientèle, elle revienne. Ça, c'est votre job. Vous n'êtes pas un gestionnaire immobilier de quelque chose que vous louez pendant 12 mois. Vous êtes un autre hôtelier. Et ça, c'est important de le comprendre. Fait que les petits détails de plus qu'on fait chez Bella Management, les petits conseils, les petites choses qui font que vous avez un rassemblement puis un renouvellement de clientèle qui vient sans passer sur les plateformes, faites pas ça, ben c'est là que vous allez avoir du succès. Puis là, maintenant, le monde dit, OK, au début, Seb, on y a été agressivement, mais là, l'année prochaine, ça vaut à peine, on est déjà 60-70% loué. On essaie de trier? Non, tu gardes le prix à la hausse, standard, puis les gens qui vont vouloir le tien parce que tu as des plus belles photos, puis tu as un drone, puis tu as mis ça sexy, puis tu as un filtreur à eau, tu as des sensors aussi là, pour l'air climatisé, puis que tu as la petite bouteille de vodka avec un peu de prosciutto, avec tel-ci, avec telle affaire, des petits cossins qui te coûtent à peu près comme 12$. Les clients, c'est ça qui va faire ça c'est vraiment bon, j'aime ça. Fait que dans votre pré-vente, si vous avez une pré-vente puis que vous faites une mise en marché,
vous n'avez pas le choix de baisser un peu votre prix. Puis ça va prendre 3, 4, 5, 6 mois. Puis vous devez demander aux gens, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire. Si vous n'avez pas de commentaire, vous n'avez pas de listing, mais vous ne serez pas en mesure de tomber super rose. Qu'est-ce que le monde font sur Airbnb, Booking.com, tout ça? Ils vont regarder le nombre de commentaires. C'est sûr que si tu n'as pas de commentaires et que tu es tout nouveau, tu as beau avoir la plus belle mise en marché avec les drones, avec les photos, avec le look, avec le sexiness, puis tu as mis de l'argent, ben tu vas être obligé. Tu vas être obligé là, de faire ça sexy puis de mettre ça beau. Ben, c'est correct, c'est beau. On est là pour ça, puis on est les meilleurs pour ça chez Bella Management. Mais il va falloir que tu baisses un petit peu ton prix. T'es mieux d'avoir 80% quelque chose que 100% de zéro. Si tu achètes une revente, est-ce que tu as besoin de faire ça? Non. J'ai la moitié de mes clients qui me disent ça, c'est bien le fun, là. Oui, je vais l'acheter, là, puis je suis content. Tu n'as pas le prix Friends and Family. Là. Pourquoi? Parce qu'il est déjà loué à 70% pour l'année prochaine. Ah, mais là, on ne pourra pas venir avant le mois de mai. Peut-être, mais ça va se payer jusqu'au mois de mai. Oh, ouais, ouais, ça va être payant. Regarde, là, t'es sûr. Les gens, ils pensent toujours moins quand c'est une revente, puis quelque chose qui s'achète, puis qui se paye déjà. C'est plat. Tu vas être obligé de te louer quelque chose pour venir faire ton tour. Bah, déjà ça de gagner. Tu vas en essayer un autre, on va t'en vendre un deuxième. Pourquoi? Parce que le premier, il est déjà loué. On jase. L'objectif, c'est de bâtir des parcs immobiliers. Pour ma part, parce que j'ai beaucoup de dossiers corporatifs, puis un volet corpo avec des clients qui en achètent plusieurs. Mais la revente, c'est magique pour ça. Vous allez peut-être tomber sur un bijou qui est déjà loué pour 1 an ou qui est déjà loué à court terme, puis qui a une super de bonne compagnie de gestion immobilière, qui est déjà dans une incorporation. Regardez aujourd'hui ce que j'ai fait. J'ai un parc immobilier, j'ai 5 beaux 3 chambres dans le même building à vendre. Je viens de le mettre directement à ces réseaux. Une pure bombe. Ça va se payer en dedans de 10 ans. J'ai déjà les papiers, j'ai tous les outils. C'est pas la même vision que d'acheter un prix Friends and Family en se disant « Ouais, ben là, il va peut-être être bâti dans 3 ans, 3 ans et demi, on se comprend, je ne vais pas me répéter là-dessus, mais ça risque d'être pas mal plus rentable d'acheter quelque chose qui se loue déjà. » Est-ce que c'est tout le monde qui a déjà ses papiers et déjà ses locations? Malheureusement, là, de toutes les préventes et les reventes que j'ai, il n'y en a pas plus que 10% qui tiennent le chiffre. Fais-toi un chiffrier Excel, mets ça sur une napkin, fais ça comme tu veux. Mais focus, prends-les tes chiffres. Comment tu veux que je le revende après ça, moi, ton édifice? Le monde, mais tu sais, non, ça se loue bien. OK, montre-moi les chiffres. Mais tu sais, des fois, il y a du monde qui paye. Ça compte pas. Ben oui, mais c'est ça. Fait que t'es loué à 30% de toi, là. Puis le reste, faut que je te fasse confiance que c'est ça, là, tu sais. Les Revenus Québec, tu sais, un coup parti. Allô, Tilou, si t'as une place puis que tu veux la vendre, garde tes chiffres, mets ça sur une napkin, sur un chiffrier Excel, fais n'importe quoi, mais garde-les tes chiffres. Pourquoi le monde ne pense pas à ça? Ça me fait capoter. Mais tu sais, on était bien, puis tu sais, je pensais pas revendre un moment donné. Ça va? Garde-les tes chiffres, c'est ta job. Tu vas y vendre un moment donné, mais donne-moi les outils pour que je puisse le vendre. Aide-moi à t'aider. Help me, help you. OK. Fait que faites ça, s'il vous plaît. Mais quand j'arrive avec des clients, là, que c'est stamp, ting, 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 les frais fixes, la gestion, les outils, paf, paf, la corpo. Oh boy, j'ai jamais le temps de les mettre sur un listing. Pourquoi je l'ai mis, celle-là? Parce que ça fait des mois que je suis en négociation avec un client, puis malheureusement, ça avance pas. Fait qu'un moment donné, je me tente, puis je me dis, regarde, je demande la permission au client, je m'excuse, mais là, tu sais, telle chose, ça fait un bout, ça fait des mois, je le place. Aujourd'hui, première fois, pas la première fois qu'on en vend un, là, mais c'est la première fois que je poste un parc immobilier là, qui est déjà dans une incorporation, qui est déjà structuré, et que vous m'appelez, vous avez les chiffres, la rentabilité. Vous voyez ça, vous dites, c'est payant, c'est bon, mais c'est des bijoux qui partent vite. On ne tombe pas avec ça régulièrement dans les mains. Je le sais, j'ai mes clients qui sont déjà préfinancés, préqualifiés, qu'eux autres, ils savent que c'est ça qu'ils veulent, puis j'ai juste à les appeler. Là. Je ne vais pas le mettre le listing en ligne, là, comme j'ai fait aujourd'hui. Je le sais lequel je dois appeler. En appelle un, en appelle deux, l'autre qui attendait, faisait un bout de paf paf. Là, je le laisse dans l'océan. On va à la pêche. Mais c'est le genre de bijou qui part rapidement. Fait que votre prévente, vous allez avoir une mise en marché hyper agressive, perdre de l'argent pendant peut-être 1 an, pas perdre de l'argent, faire 10, 15, 20% de moins pour aller chercher de la clientèle, puis vous assurer qu'ils reviennent l'année prochaine. Parce qu'il y en a au moins 20% des gens qui vont revenir l'année d'après s'ils ont adoré leur expérience. OK? Fait que ça, c'est super important.
Autre chose aussi, pour le prévente, je m'excuse, mais les gens me posent souvent la question, c'est-tu vraiment avantageux? Oui, c'est avantageux, mais pourquoi tu achèterais une prévente quand tu as tout ce stress-là? Puis tu vas mettre un 30% aussi en cash. Tu préfères quoi avec ton 30% là, en attendant? Parce que tu sais que tu en as pour 2 ans et demi, 3 ans, contractuellement, mais tu sais que dans la réalité, tu en as pour 6 mois de plus. Là. Qu'est-ce que tu préfères en 3 ans comme rendement dans ton CELI, dans le crypto, dans les métaux, dans quoi d'autre? Tu préfères de l'argent? Ça te tente-tu vraiment de les laisser Joe Pet la galette mexicaine, puis de peut-être pas savoir comment ça va finir, puis dans combien de temps, puis de pas le contrôle, puis tu fais du 0%? Peut-être qu'il n'avait pas tant de besoin que ça non plus. Peut-être que c'est lui qui est en train de faire du 10, 15, 20%. Tu sais que dans les banques, lui, s'il place cet argent-là, puis il fait du 10, là, 10% net d'impôt, là, il y en a bien des institutions bancaires là, qui donnent ça ici. Là. By the way, si vous ne le saviez pas. Fait à partir de là, si vous avez une prévente, puis que c'est 2-3 ans, puis que vous ne faites pas d'argent en attendant, puis que c'est un peu stressant, pourquoi tu achèterais ça? Je vais vous dire pourquoi, moi. Quand tu es sûr que le gars il est solide, puis qu'il n'y a pas de problème dans ses autres buildings, puis qu'il est en bourse, puis qu'il va te faire de l'argent, puis que tu vois tous les buildings de A à Z qu'il a bâtis, jour 1, combien ça se vendait, puis jour aujourd'hui. J'ai des tonnes de scénarios à vous montrer pour vous dire, lui, ce building-là, jour 1, voici ce que ça se vendait, jour 2, aujourd'hui. Oh, 5 ans, pif, all right, 31% annuel. Ouh, OK, ça se fait, ça se vit et c'est quantifiable, c'est palpable. Stats and facts do not care about your feelings. Arrêtez de croire le monde qui vous dit « Ah, ça va se payer du seul, ça va se payer en tant de temps. » Donne-moi tes chiffres, s'il te plaît. Les gens jettent avec de l'émotion, mais il y a bien du monde qui vend avec de l'émotion. Je le sais que je suis rabat-joie, je le sais que ça prend toujours 2-3 meetings de plus avec nous autres, je sais qu'on vous préfinance, je sais qu'on vous court après pour plus de stock, plus d'infos, puis qu'on vous oblige à regarder tout, en partie l'école de formation, mais on n'a pas de clients qui sont déçus non plus. C'est plus structuré, puis c'est comme ça qu'il faut travailler, gang. OK? Fait quand est-ce que tu la jettes? Quand tu as tous les crochets que je te dis pour une prévente. Ben, tu la jettes quand c'est ton deuxième. Au moins, deuxième projet. Quand tu as un deuxième projet, troisième, quatrième, tu as déjà une place ou deux ici à Playa, tu sais que tu viens, il y a une bonne rentabilité, tu cherches à faire un bon investissement à court ou moyen terme, le contracteur il est solide, ben ouais, tu l'achètes. Tu as encore une chanceux 305 000 pour avoir un 2 chambres, mais il faut que je mette 50% là, puis tu lui baisses, ce qui est 305 000, tu me baisses ça à 2,90, mais je te donne 90% du cash. Puis tu te négocies une porte de sortie pour telle date puis telle affaire. Ouh, OK. Parce que tu sais que dans 2 ans et demi, 3 ans, quand il va te le livrer, tu vas être capable de le vendre 465. Là, tu te dis, bon, attends un peu, là je vais avoir fait un bon 170 000. Net d'impôt, j'en conçois, OK? Si vous avez vu mes capsules, vous comprenez comment marche l'imposition au Mexique, qu'est-ce que ça prend aussi. C'est là que le prévente est bon. Le bon contracteur, le gars est en bourse, les bonnes structures, avec des bons permis, à jour, bien fait, il y a tout ce qu'il a bâti, ça va super bien. Là, on vient de perdre 95% des contracteurs, là, OK? Mais tu l'achètes. Là, tu le fais. Puis c'est quand c'est ton deuxième, troisième projet. That's it. Sinon, vous ne le faites pas. Quand c'est ton premier projet, le monde, il graphine, le monde, il chiale. Quand est-ce que ça sort? Ils n'ont pas le goût de discuter avec le contracteur poliment. Puis les contracteurs... c'est pas les meilleurs en communication. Il n'y a pas beaucoup de départements de logistique, des communications et marketing là, chez les contracteurs mexicains, là, les amis. Et au Québec, ça marche différemment un peu. C'est correct, c'est tant mieux, c'est ça qu'on veut. Fait pour ce qui est vraiment là, de la prévente, là, regardez tout ça. C'est tellement des choses minutieuses à prendre en considération. Puis dites-vous bien une chose, c'est très payant de vendre de la prévente. Plus payant que de vendre du use. Fait que tu vas dire, Chris, tu veux pas faire de l'argent, pas que je veux pas faire d'argent, c'est que je suis tanné de voir du monde juste vendre de la prévente. Ils vendent de la prévente pourquoi? Ben, mets 30%. Tout le monde a un 30% quelque part. Va te coûter 75, 100 000, 150 000, 200 000. Tu l'as ton projet. Mais après ça, faut que tu finances le 70% qui reste d'ici les 2-3 prochaines années. T'as pas pensé à ça? Moi, non, on a le temps. T'as le temps. Fais ta demande de suite. Moi, toutes mes préventes, là, je m'excuse, là, mais je vais chercher le financement jour 1. Pourquoi? Parce que dans 2-3 ans, là, quand tu vas être obligé de remettre ton autre 70%, ça se peut que tu aies changé de job, ça se peut qu'il y ait eu une faillite, ça se peut qu'il y ait eu un bobo. Tu gardes le cash dans ton compte, on le place directement, puis tu t'arranges pour battre l'intérêt au quotidien de ce que l'institution bancaire te charge. Fait qu'autrement dit, ton projet est 300 000, tu es obligé de mettre 100 000, ton 30%, tu le mets. L'autre 200 000, tu l'as déjà emprunté. Tu n'attends pas 1 an et demi à dire « Ah,
6 mois avant la date de livraison, il faut que je remette le 70%, je vais attendre là. Écoute, j'en ai vu du monde faire ça, puis finalement, ben, plus de job, ou finalement, fait faillite, ou finalement, divorce, ou puis la vie, elle change en 2 ans, là, ça va vite, là. Fait que si tu l'avais pas, ton argent, inquiète-toi pas que ça va faire plaisir aux contracteurs, constructeurs, mesdames et messieurs, qui va dire « Ah, t'as une petite pénalité de 50% de ta mise de fonds que t'as mis, fait que là, ton 100 000, il y a un petit 50 000 qui vient de partir en fumée. On va te redonner 50. Mais on va te redonner le 50 juste quand on va avoir vendu ton unité. » Oh boy. Oh boy. Quand il faut que tu vendes l'unité que tu as achetée puis que tu as déjà perdu 50% de ton argent puis ça, là, ce contrat-là, là, on le décortique là, avec nos avocats là, puis on renégocie. Fait que ce ne sera pas 50%, ça va être 20%, monsieur le contracteur. Puis ce ne sera pas quand vous allez avoir vendu l'unité, c'est quand que le client va passer la date puis qu'il n'y aura pas son financement puis que c'est la date de livraison sur le contrat et non la selle officielle de votre building, plus ci puis plus ça. Hey, les amateurs en ville, il y en a-tu? Ça négocie jamais le contrat, ça fait plaisir aux contracteurs pas mal plus qu'aux clients. Puis après ça, ben, ton 70%, arrange-toi avec tes troupes, tu iras te chercher du financement. On n'est pas là pour du financement, on parle pas de financement, monsieur le client. On sait pas comment ça marche. On est des courtiers immobiliers, nous autres. On est payé 6 fois plus cher qu'au Québec. Puis c'est pas grave, moi je vends de la vraie-vente parce que c'est ça que je sais vendre. Tu n'as même pas à te déplacer, tu vends ça sur des renders, tu n'as même pas à parler de financement, c'est le client qui s'arrange 2 ans plus tard. Quand tu vends de la revente, puis je suis obligé de te faire visiter, puis je suis obligé de te prendre par la main, puis de t'organiser des journées au complet, puis de prendre de mon temps, puis de te financer à 100%, puis en plus de ça, je suis obligé de parler avec les autres courtiers immobiliers vendeurs, puis de structurer tes choses avec plus de financement, puis comme c'est bien plus d'étapes, puis c'est moins payant, mais elle est là la sécurité du client. C'est là la sécurité du client. Pour ton premier achat, là, tu veux les papiers puis tu veux les chiffres. Tu veux savoir comment est-ce que ça coûte. Tu veux regarder aussi tout le monde dans le building. Sur les informations que tu peux trouver. Puis pas juste sur TripAdvisor, sur tous les sites. Vrbo, Expedia, Booking.com, Airbnb. Tu vas aller voir chacune des unités là, dans le building, là, puis tu vas aller voir c'est quoi le problème. Puis là, maintenant, tu vas dire, OK, c'est-tu moi ou tout le temps des problèmes d'électricité dans le building? Puis tu regardes les autres commentaires des autres unités. Ah non, il y avait juste celle-là. Et c'est celle-là qui a un problème avec les paiements de son électricité. Tu comprends? Fait que vous regardez le building, à la fin, quand on est rendu dans l'entonnoir, puis qu'on est vraiment rendu à un projet puis un produit, c'est votre job d'aller regarder 100% de tous les commentaires sur toutes les plateformes différentes que vous pouvez utiliser. Vrbo, Expedia, Booking.com, tout ça. Et c'est là que vous allez en avoir le cœur net. On achète le bon projet, on achète le bon produit, puis c'est à vous de regarder les bobos qu'il y a à l'intérieur. Mais my God, c'est tellement plus dur de faire une revente, mais c'est pourtant tellement la manière la plus logique, puis la seule qui est vraiment, mais vraiment là, très, très, très réconfortante, puis une manière garantie d'être sûr qu'on a le projet, il est là, il est bâti, là, il marche. Là. Il y a des allocations déjà, là. Il y a du monde qui s'en vient la semaine prochaine. Tu as 3 dodos, là. La madame de ménage, elle s'en vient, puis tasse-toi. Là. Ouais. C'est bien plus réconfortant pour le client. Oui, c'est moins payant pour nous autres. Oui, c'est beaucoup plus de travail. Oui, vous allez être obligé de financer à 100%. Même si je viens de le dire, là, les préventes, je fais un minimum de 100% aussi parce que je ne veux pas vous voir tomber dans le marbre dans le délai de votre deuxième paiement. Mais c'est beaucoup plus dur. Puis les courtiers, ils n'aiment pas ça parler de financement, ils n'aiment pas ça parler de fiscalité, puis ils ne veulent pas non plus que vous faites le processus d'immigration, puis que tout soit facile, puis que tout soit simple comme nous, on le fait. Y a-t-il quelqu'un? Côté service, on ne pourrait rien te reprocher, t'es un gars qui a de l'intérêt, des clients à cœur. Ben merci, Jimmy, c'est super fin ça. Vraiment gentil, j'apprécie les beaux commentaires comme ça, c'est gentil. Mais, encore une fois, c'est correct d'aller en pré-vente, mais vous allez devoir vous aguerrir de patience, puis pour certaines choses, on les connaît, les bons contracteurs, là, c'est pas compliqué, là, je vais vous montrer des fiches de ceux-là, là, puis ça va bien se faire. Sauf que, en ce moment, la revente est beaucoup plus agréable pour vous en tant que consommateur. Laissez faire la paye, là, que c'est ce qu'on a, là, c'est moins payant, c'est pas grave, on s'en sac. Là. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez de la sécurité financière, puis que vous soyez bien dans le processus. Vous allez prendre plus de temps pour votre financement, mais on va le faire pour vous. Puis il y a du financement aussi qu'on est capable de trouver au Mexique. On a des nouvelles portes qui viennent de se déloger cette semaine. Je l'ai dit la semaine passée, je suis rendu capable de prendre votre portefeuille de métaux, de l'utiliser, de le pander à 80% aussi. Il y a des tonnes de manières de se faire du financement. Je suis très créatif à ce niveau-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui me savent faire affaire avec moi. Puis c'est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai quand même pas mal de compétiteurs en ville. Puis ça, ils me demandent tous de garder ça très secret.
beaucoup de compétiteurs en ville qui viennent me voir, Seb, tu peux-tu t'arranger pour faire le financement? Il me semble qu'à Saint-Louis, ça va c'est plus facile. Oui, non seulement c'est plus facile. Tu as des questions? J'ai-tu des questions? Je suis capable de remonter en haut pour aller voir les questions? Excuse-moi. Je suis vraiment désolé, gang. Là. Je suis pas habitué, c'est juste mon 3e live. Fait que j'ai des questions. Vous pouvez les réécrire, les questions. Là. Je suis désolé, des fois, je les vois pas passer. Fait que qu'est-ce que je disais? Ouais, occupez-vous pas de dire que, écoute, c'est peut-être moins payant, là, faire de la revente. Mais vous comprenez pourquoi? Il y a très peu de gens qui le font en ville. Très peu de gens. Pourquoi ils ne veulent pas faire ça? On est obligé de splitter en plus que c'est moins payant, les clients WD, ça prend son financement au complet, puis là, il va nous poser des questions là, sur les frais de gestion, puis les HOA, puis tout ça. Ça ressemble à quoi, les HOA, dans un building qui n'est pas encore bâti? Ben, ça ressemble à... je sais pas. Ben, c'est sûr, tu le sais pas, il n'est pas bâti, Tilou. Il n'est pas contractuellement... Il y en a là, qui vont faire des présomptions là, sur leur contrat, OK? Puis qui vont être capables de pouvoir dire... Un gars qui est plus là demandait comment ça marche pour le financement. Ben, le financement, je vais y répondre un petit peu tantôt. Mais pour revenir un petit peu à ce que je viens de mentionner, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, les HOA, là, puis les frais fixes mensuels d'un building qui est en construction. Qu'est-ce que je te dis? Pensez-vous vraiment que je vais vous dire? Ben, le contracteur, il a mis ça dans le contrat, puis tu sais, les Mexicains ont de la misère à avoir 3 jours d'avance. Là. Tu penses-tu que je vais être capable de te dire ça va être quoi les HOA dans 2 ans, là, puis 3 ans et demi, là, mais qui te le livrent pour de vrai? Là, on peut avoir une bonne moyenne par contre. Et on a fait l'exercice chez Bella. Okay? On est capable de vous le dire. Pourquoi? Parce qu'on a fait des comparatifs sur une quinzaine de buildings qui sont en haut de la grande route, puis en bas, puis sur la plage, puis à côté. Puis ça, c'est important parce qu'on est capable du pied carré de vous dire comment ça coûte pour la madame de ménage, comment ça coûte pour la gestion, comment ça coûte si vous faites faire votre gestion, puis que vous ne pouvez pas la faire personnellement, puis qu'ils l'ont dans le building, à quoi vous devez vous attendre. Ça aussi, c'est important. Fait qu'on est quand même capable de vous dire à peu près à 20 en haut, 20 en dessous. Tes HOA vont ressembler à ça quand tu vas avoir ta livraison, ta pré-vente. Dans X temps, à peu près. Mais sinon, à côté de ça, je ne suis pas toujours en mesure de pouvoir vous le dire. Quand c'est une revente, c'est facile. Puis là, si ton courtier, il n'a pas les outils, puis il n'a pas pensé mettre le projet de revente en place, t'es supposé savoir, OK? Est-ce que les contracteurs ont une garantie de construction? Très bonne question. Jimmy, les contracteurs ici, ils n'ont pas le... On est très loin, OK? APCHQ, RBQ, CCQ, gros et tweet, puis tu dois moitié de ton haut gouvernementeux, puis tout ci, puis tout ça. C'est pas facile la construction, surtout quand les bassins sont pas ouverts, là, pour aller chercher du monde qui ont des cartes, là, que c'est à peu près inutile, puis partout ailleurs au Canada, ils font pas ça. On jase. Constructeurs, constructeuses, mais il y a des licences, ils ont des droits de construction, mais les garanties maison neuve d'APCHQ ne sont pas les mêmes. Et par définition, je suis en train de faire 3 entrevues magistrales avec un des meilleurs contracteurs qui parle français, qui a des années d'expérience, beaucoup de buildings ici en vente, et un excellent contracteur qui bâtit vraiment poutre d'acier avec la technologie, puis qu'il n'est pas en train de monter, là, à la poulie, là, les blocs de béton un par un. Là, fait que ça, c'est un petit plus, mais je vais avoir différentes entrevues. Merci de poser la question parce que les gens me posent beaucoup la question, puis les gens qui sont en construction puis en immobilier ici, ils viennent puis ils regardent les préventes puis les reventes puis ils me disent « Y a-t-il encore des garanties? Sur combien de temps je peux l'avoir? » Puis là, après ça, on leur sort les outils, puis on sort les définitions. On va aller chercher des contracteurs, puis on va aller chercher des gens qui travaillent au gouvernement. On va aller chercher des gens aussi qui travaillent au CDTOUS, qui est la Chambre de la sécurité financière immobilière du Quintana Roo. On va aller chercher des gens qui travaillent pour API, qui est la Chambre de la sécurité financière immobilière du Quintana Roo, qui n'est pas gouvernementale, mais qui est représentée par des milliers de courtiers immobiliers dans le Quintana Roo, sur 8000 quelques en passant. Il y a beaucoup de belles entrevues qui s'en viennent, mais qui vont être très techniques, très politiques, très structurées, très déontologiques. Okay? Parce que je suis conseiller financier depuis 20 ans, je m'applique à ça pour avoir été représentant, puis directeur, président du regroupement des jeunes courtiers du Québec. Pour moi, c'était comme bien important d'y aller avec la déonto puis structurer les affaires pour que les gens aient confiance. La confiance, elle se gagne beaucoup, je trouve, avec le Mexique dans les dernières années. Mais il y a encore beaucoup de choses que les gens se posent comme questions, puis ça vient avec des questions comme ça, Jimmy. Fait que
ton excellente question, on va y répondre, puis beaucoup mieux dans pas long. On va regarder c'est quoi ces licences-là, puis on va regarder les abréviations, puis on va regarder aussi les sites, puis on va les traduire. Excellente question. Fait que oui, on va aller chercher ça. Entrevue magistrale. Tu vas fort! Je pousse un peu à la note, là. Je sais. Magistral, mais en même temps, c'est parce que je les ai pas vus. J'ai pas personne qui m'a dit « Ah, j'ai fait une super entrevue avec le président de la Chambre de sécurité financière immobilière du Quintana Roo. » Non. J'ai pas grand monde qui font ça. Je sais, j'ai poussé la note un peu sur le mot. N'en est-il pas moins que dans mon cœur à moi, Jimmy, c'est quelque chose de magistral. On fait les choses différemment chez Bella. Tu comprends ce que je voulais dire? Tu sais très bien où je m'en allais avec ça. Bref, une belle entrevue. Restons simples. Fait que, ouais, c'est un petit peu ça. Fait que, au niveau, je pense, de la prévente, faut s'attendre à ces choses-là. Puis s'il vous plaît, tout le monde, que ce soit prévente ou revente, point numéro 1, down low your expectation. OK? Que ce soit sur la rapidité d'exécution. OK? C'est comme les Nord-Américains, on est juste tout le temps un petit peu rapide, un petit peu trop. On se couche le dimanche, on est nerveux de notre lundi parce qu'on sait qu'on a une to-do list à exploser. On n'est pas là. Ici, le dimanche, le gouvernement empêche les Mexicains d'acheter de l'alcool partout à partir de 5 heures pour être sûr qu'ils se pètent pas trop la face. Dimanche soir, t'es en congé? Parfait, on l'échappe. Demain matin, je travaille. C'est pas grave, je suis en congé aujourd'hui. OK, pas pareil. Restez calme dans vos expectations. Ça va être long, des fois, les retours d'appel. Ça va être long sur certaines affaires. C'est pour ça qu'on fait affaire avec beaucoup de Québécois, des Belges, des Français, puis des gens qui sont à l'interne ici, qui sont rapides d'exécution. C'est très, très, très dur de maintenir un service à la clientèle efficace et très agressif. C'est pas méchant, là. OK? Fan numéro 4, OK. C'est pas... comment je peux dire ça? C'est-tu drôle, hein? Mais tous les gens que je connais, les professionnels qui sont ici à Playa, là, puis ça va être des Québécois qui avaient le feu au cul depuis des années, puis des travailleurs autonomes hors pair. Tu pognes la maladie du gringo. C'est plus fort que toi. Moi, je me lève encore à 8h le matin, à 8h30, là, je suis devant mon ordi, là, puis à 9h30, puis tous ceux qui me connaissent, ils savent, je fais des retours d'appel jusqu'à ben tard. Puis là, j'ai gagné 1 heure parce qu'on vient de changer l'heure. Fait que le Mexicain se lève 1 heure plus tôt encore, tu sais, 1 heure plus tard. Je suis content. Fait que, il n'y a pas ça. Puis les Québécois qui sont bien travaillants après 2 ans, 3 ans, oups, ça se lève à 9h. Oups, les vendredis après-midi à 7h sans congé. Oups, maintenant c'est vendredi au complet. Bah, tu finis par faire 30 heures semaine et tu penses que t'es à temps plein. Mais excuse, mais moi, à 30 heures semaine, quand quelqu'un me dit qu'il a fait sa semaine, qu'est-ce que tu foutais ton jeudi, vendredi, là? Tu sais, ça va? Bon matin? Fait que, moins d'attente au niveau du service à la clientèle et de rapidité. Chez Bella, on pousse énormément les gens, mais en même temps, on ne veut pas se mettre à dos nos outils, nos partenaires. Ils savent qu'on est exigeant, mais on amène des clients structurés puis vraiment bien prébâchés. Fait qu'ils nous prennent au sérieux, ils nous prennent les premiers sur la liste, ils nous prennent aussi directement. Merci, je suis vraiment drôle, j'essaie des fois. Les dimanches soirs, je me force un peu. Le reste du temps, je suis un peu plate. Bref, c'est les dimanches, c'est les lives, c'est important. Fait que c'est ça, tu sais, je sais pas quoi d'autre vous dire par rapport à ça, mais je vois beaucoup les gens, puis j'en parle, puis moi, j'étais tellement insulté, j'étais tellement tanné après 3 semaines, je me suis dit, hey, Seb, tu vas pas changer le pays, là. Fait qu'adapte-toi. Fait que je fais mes affaires différemment. Puis même les contracteurs avec qui je parle en ce moment, ils me disent, Seb, avant même de bâtir ma corpo pour mettre le terrain dedans, puis ça, je vous en parle, puis dans pas long, vous allez avoir un Q, mais je peux pas trop en parler. Mais ils me disent, oh, ça va prendre tout de suite l'argent pour le métal, puis l'ascenseur. C'est à moi que tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? On va pas se commander un ascenseur tout de suite. Cornet, on n'a même pas signé le papier pour la corpo pour mettre le terrain dedans. On sait où on s'en va, on a le terrain, on sait où ça avance, là. TQ. On va pas me commander un ascenseur tout de suite parce que je sais pas où on s'en va. Ah oui, on la commande, c'est tout le temps au moins 1 an avant de la recevoir. Puis ça, c'est parce qu'ils nous garantissent 6 mois, puis je suis bien bloqué pour la recevoir. Là. OK? Puis le métal, qu'est-ce qu'on fait? C'est le prix, il change, puis il chute. Bon, on le revend, on l'a dans le cours, puis après ça, on est capable de le revendre pour moins cher ou plus cher, mais on peut s'en débarrasser au fur et à mesure, puis de jouer avec les prix. C'est comme ça que ça négocie, là, un contracteur-constructeur ici. Là. Quand tu lui parles de vrais projets, là, parce que c'est un gros projet, je vous en parle dans pas long, on garde un petit hint. Vous en avez déjà su. J'ai déjà trop parlé. Mais, vous comprenez, là, c'est des détails que les constructeurs ici, ils me disent, je me dis, my God, mais pourquoi ça marche de même? Parce que c'est comme ça. Fait que tout est un peu plus au ralenti. Fait
On est tellement habitués, puis vous connaissez un peu mon opinion, là, si vous me suivez là, directement. Là, c'est quoi tu vends? Je te connais pas. C'est quoi je vends? On est dans l'immobilier. On fait de l'immobilier, mon ami. On est dans la revente et dans la prévente, fait qu'on fait de l'immobilier. Tu vas voir mon site beledifice.com pour aller voir plus de 200 quelques projets. Puis je sais, vous me courez après pour dire Seb, je veux des listings. J'en envoie à beaucoup de clients qui sont pas encore dessus. Je m'excuse, j'ai juste comme pas encore eu assez de temps. Mais l'équipe grandit vite, puis il y a beaucoup de nouveaux qui s'en viennent. Fait que ça, je vais vous le dire au fur et à mesure. Mais l'équipement est là, les drones se font aller, les caméras se font aller, puis le montage se fait aller beaucoup, mesdames et messieurs. Fait que ça s'en vient. Fait que that's it. C'est ça qu'on fait. Et puis, c'est ça. Je suis un peu... ça me fait quasiment apprécier le service clientèle canadien au niveau des banques, au niveau de bien des services, au niveau de bien des choses que je me suis dit, wow, il y a quand même une forme de compétition très forte. Puis j'ai été assez haut placé en service financier. Puis encore aujourd'hui au Québec, le service à la clientèle, il est bon. Les Québécois sont vraiment rapides, sont professionnels, ils ont une bonne structure, pas toutes, là, puis il y en a des sans dessin qui vont me permettre de parler dans le dos, parce que je suis persuadé qu'il n'y en a pas ici aujourd'hui dans le live. Là. Bref, mais on est vraiment bon, on est assidu, on est dynamique, on est, comme on est fiers de ce qu'on fait aussi. Les Mexicains sont fiers aussi, mais il n'y a pas ce sentiment d'urgence-là. J'ai appris à dealer avec ça, parce que moi, quand tu es en compétition avec tellement d'institutions fortes en services financiers, ils sont forts, les banques, sont forts, les compagnies d'assurance. Ils ont des grosses équipes de frappe, de vente pour former le monde au marketing, puis d'être rapide à la gâchette, puis de ton directeur des ventes, puis les autres qui sont en arrière de ton épaule. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait 24 heures, rappelle-le. J'exagère un peu. Mais tu sais, on reçoit plus d'appels qu'on devrait en recevoir en services financiers, puis en vente, puis en tout ça. Fait que ici, c'est le contraire. Quand quelqu'un garde ces bonnes habitudes-là, avec une clientèle québécoise, c'est une chose. Puis quand tu tombes à servir un Mexicain, un client qui vient acheter ici, puis il te regarde, il est comme, mon Dieu, que t'es à l'heure, puis que t'es donc bien professionnel, t'es à midi, t'as pas pile, puis hey, tu me textes, t'es arrivé, t'es au restaurant, il nous reste 20 minutes de route à faire, on s'excuse, mais là, c'est la troisième fois, on commence à se sentir mal, tu sais, tout le monde est trop en retard, ça, fait que nous autres, on y va comme ça, il y a comme le tour, le flow de 25 minutes, le Mexicain, tu sais, non, pas avec moi, là, tu sais, pas avec nous autres, puis aucun de mes partenaires d'affaires en équipe qui travaille avec moi qui a le droit de faire ça sans se le faire dire. On jase. Fait que le service clientèle, il est fort au Canada puis au Québec. J'essaie de relever la note puis de rehausser la qualité comme je l'ai fait moi-même en service financier avec le plus gros complexe multidisciplinaire au Québec. C'est pour le service à la clientèle, c'est pour amener ça à un autre niveau, mais c'est très dur de naviguer au travers de ça. Parce que tu dois avoir la volonté, mais tu peux pas changer un pays. Fait que je vous dis, c'est pas pour mal faire, ça va arriver indirectement là, que vous allez avoir du monde là, qui vont malheureusement ralentir le processus. Fait que c'est des choses qui arrivent. Fait que ça, c'est pas mal les attentes que vous devriez avoir là, concernant votre pré-vente. Et pour ce qui est de la revente, j'ai des gens qui ne jurent que par ça aussi, puis qui n'iront pas dans une pré-vente, même au deuxième, troisième, quatrième. Les gens que je vois par contre qui vont aller vers la pré-vente tout de suite, en partant, sont des gens qui ont les moyens, puis solides. Qu'eux autres, c'est un investissement parmi tant d'autres. Une place en Floride, une place là, ils voient un projet, ils nous font confiance, ils viennent, ils veulent le hit. Ils veulent tout de suite, pas grave, je vais attendre 3 ans. Je le paye tout de suite à 50-70%. Puis ça va valoir ça, puis je vais avoir fait 30% de rendement dans les 3 prochaines années, libre d'impôts, mais je le revends, rendu là, on verra, mais tu sais, ça me prend une dépense. C'est ça. Le client qui achète une pré-vente, c'est généralement un profil où ça va être des gens qui vont acheter des 3/4 de millions, des millions et plus là, directement. Puis c'est correct, c'est une manière de dealer avec qui on a souvent cette conversation-là avec les gens bien nantis. Il y en a plusieurs aussi chez Bella. On se force à desservir ces gens-là parce que c'est toujours des stratégies fiscales. Ouvrir des compagnies qui vont faire des emprunts à leur compagnie de gestion, à leur société en nom collectif, dans leur fiducie, leur compagnie opérante. Jamais, là, les compagnies opérantes, le cash est toujours pompé là, dans le holding, c'est celle-là. Fait que votre GESCO va être probablement le prêteur à notre nouvelle compagnie mexicaine. Ça avait bien été expliqué. Puis d'ailleurs, j'ai des super de belles capsules que j'ai refaites pour le volet fiscal. Ils sont en train de se faire monter. Ils ont été filmés, ça fait déjà 3 semaines, donc le montage avance à grands pas. Fait que pour la pré-vente, je pense que j'ai fait le sommaire puis le tour pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Vous ne vous gênez pas, textez ça tout de suite. Je vais les lire là, dans la prochaine minute ou deux. Mais pour la revente, pour moi, ben ça, c'est
je trouve ça plus le fun. C'est moins payant, c'est beaucoup plus dur, c'est pas mal plus de cassage de tête, mais c'est de le voir dans les yeux du client. Quand on le voit qu'il a visité, puis on passe après une journée de visite, puis on va luncher, on prend du temps ensemble. Ah, mais là, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Ouais, mais celle-là, telle affaire. Ouais, mais lui, il est collé sur le Walmart. Ouais, mais celle-là, il est plus proche de la plage. Ouais, mais celle-là, il y a des chiffres meilleurs. Ouais. Là, on n'est pas juste en attente de savoir si le contracteur va, le livrer, puis si, deuxièmement, c'est un bon projet, puis après ça, attendre, puis avoir donné un 30% de quelque chose que vous auriez pu garder dans vos poches. C'est pas pareil. Tu sais, c'est comme deux atmosphères très, très, très différentes de service à la clientèle, que moi, j'aime les deux, mais comprenez que je vais toujours vous amener vers une revente. Gardez les chiffres, regardez ça. C'est plate, tu pourras pas venir, mais oui, il est loué à 75% pour le prochain de l'année, mais qu'est-ce que ça va se payer? Ça va se payer? Merci d'être honnête. Ben ouais, Caro, tu sais que ça me fait plaisir. Hola, Caro. Merci. We love you long time. Mais, l'honnêteté et la franchise, je peux vous dire que ça ramène pas beaucoup de ventes. Ça ramène les bonnes, par exemple. Ça ramène des clients qui veulent en racheter d'autres. Ça ne me tente pas d'en vendre juste une fois à un client, puis après ça, d'en revendre à la fin de ma carrière. Si t'es rendu que tu en as vendu 500, là, puis tu te promènes en ville, puis tu as à peu près 400 personnes sur 500 qui n'ont pas été satisfaits parce que tu as eu un service de... Oups. Faites glisser le grave. J'ai-tu perdu tout le monde, là? Faites-moi un thumbs up. On dirait qu'il me disait, il y a comme eu de l'inactivité, on met ça sur pause. J'ai-tu tout perdu? Ah, tout le monde est là. Tout le monde est là. Eh oh, ok. Si, Seigneur, Seigneur, necessito. Alright. Si t'es trop malhonnête, tu vas avoir de la misère à premier, c'est la cinquième. Mais c'est vrai de ça aussi, là, tu sais, la quantité de cornets, puis je peux pas nommer de nom, mais... Il y en a du monde que c'est la cinquième, il se cache pas à peu près, là, puis t'es voué plus, là, puis là c'est drôle, là, ça vend du Puerto Vallarta, ça se met à vendre Progresso, puis d'autres places. Ils sont pas en train de prendre l'expansion, ils sont en train de prendre la fuite parce que c'est des cornets. Ça vend n'importe quoi. Puis c'est toujours en train de vendre des projets que ça prend 8, 10, 12%. Si le contracteur te donne 10, 12%, là, puis ça fait 3, 4, 5 ans qu'il est en vente, là, puis que tu achètes une unité qui reste au premier étage, les moins beaux, là, puis qui te le rend dans la gorge, pose-toi des questions, là, il s'en fout de ta rentabilité, puis il t'offrira pas du service après-vente. Il n'y en a pas de compagnie de gestion immobilière comme nous autres. Puis il s'en sac, là, tu sais, la paye, il avait même un 30%, puis il dépêche-toi, puis tu peux avoir un bon rabais. Pourquoi tu as 12-13% de rabais versus celui qui l'a acheté le premier, là, à 3-4 ans? Cornet, exactement, Caro, tu m'enlèves les mots. Tu sais, c'est comme des marchands de glace, 4 boules d'épée, il y en a un hostifie de temps ici. Fait que, quand tu croises ce monde-là, puis qu'ils sont payés 2 fois plus cher pour un projet que tu dis, ouais, ça fait 3-4 ans qu'il est à vendre, il me semble qu'il était à vendre à 250 000, mais là, j'ai un bon deal, il est à 210. Hey! C'est à 210 000, c'est 40 000 de moins que ceux qui l'ont acheté neuf, là, 4 ans. Ça, c'est un deal innocent. C'est parce qu'il est plus capable de les vendre, parce que tu as les dernières places, parce que tu es pogné au premier étage à côté de l'ascenseur, tu vas entendre tout le monde rentrer, les chiens, les chats, les marmottes, les perroquets, les enfants qui broient, qui hurlent au milieu de la nuit. Non, tu veux pas être là, Tilou. Puis là, il est payé beaucoup plus cher. Puis en plus, il s'est pas occupé de ton financement et de la gestion immobilière. Puis il t'a pas parlé de ton... Il parlera jamais non plus là, de ton immigration, puis l'effet fiscal, puis comment rouvrir tes comptes en banque, faire des affaires. S'il vous plaît, quand vous achetez un projet là, qui n'est pas une revente, mais qui est nœud d'un contracteur, puis qui n'est pas capable de les vendre, pose-toi une question. Tilou. Le monde n'est pas intuitif, des fois, ça me fait capoter. On dirait que t'achètes pas une caisse de beignes chez Tim Hortons, t'achètes de l'immobilier, tu sais, oui, là, qui est nœud, mais que ça fait 4 ans que tout le monde est nœud. Il y en a une couple encore à vendre dans le building, là. Que ça va bien, hein, mon Fernand? Allô? Pense-y. Le monde se font avoir. C'est qu'avec des cornets en ville, il y en a, là. Non, on n'aura pas de nom, mais tu sais, c'est comme, vous les voyez, là. OK? Ils sont présents pas mal sur les réseaux sociaux. Fait faites attention à ça, s'il vous plaît. C'est pas parce que c'est un projet qui n'a pas été habité encore puis qui est nœud que c'est nécessairement une bonne occasion. Puis entre vous et moi, là, quand les prix Friends and Family tombent, là, ben c'est là qu'est le bon deal. Il faut que tu attendes 2-3 ans, puis il faut que tu aies le bon contracteur, puis tout ce que je disais depuis tantôt. Mais quand tu es à la fin, là,
Hey, regardez le mari là, regardez les panas, regardez, c'est qu'il y a une couple, là, je pourrais vous nommer en ville, là. Ouais, il reste une couple d'unités. Qu'est-ce, les bébés? Tout le monde que je connais qui habite là, ils sont pleins. Ça roule. Ça va à peine à la planche. C'est quoi le problème? Ben, ils ont des unités pas vraiment cool. C'est pas le fun. Ben, si l'unité est pas bonne, ou qu'on pense qu'elle sera pas bonne, il y a des raisons. C'est soit qu'elle a été mal finie, c'est soit qu'il y a un projet qui est en construction devant, c'est soit que tu es collé sur l'ascenseur, tu es au premier étage, fait que tu vois tout le monde qui rentre et qui ressort du lobby, c'est soit qu'il y a une raison. Posez-la la question. Tu sais, moi, même si tu me payes comme contracteur 8, 10, 12% parce que tu veux t'en débarrasser, je veux pas le vendre. T'es le client, je vais en vendre un deuxième puis un troisième à tous les 2-3 ans. Parce que tu vas le voir que c'est rentable, parce qu'on choisit des bijoux. On veut les bonnes places. On veut que tu fasses de l'argent. On veut que tu aies du succès. That's it. Hey, merci Jimmy pour les petits cadeaux. Encore une fois, man, bien gentil. Fait que... that's it. Fait que, tu sais, c'est une autre chose aussi à faire. Parce que, tu sais, entre la revente et la pré-vente, ben il y a celui qui est encore neuf, mais qui n'a pas été vendu, mais que le contracteur, il a déjà vendu un autre building, là, lui. Il est juste comme tanné. Fait que... il l'a pas meublé, là, il est neuf, mais il attend. À toutes les semaines, il envoie quelqu'un partir la clim, flusher la chiotte, rouvrir l'eau, puis au moins il y a une petite rotation, il fait aérer, il est pas en train de pourrir, mais il est là, puis il attend. C'est jamais les plus belles unités, puis c'est une raison pour laquelle ils le revendent. Fait que j'aime mieux me casser la tête à trouver des gens qui vont avoir aussi un produit à vendre, mais qu'on a des chiffres, puis que c'est une belle unité. C'est ces clients-là qu'on cherche. Si vous en connaissez, puis qui ne sont pas encore à vendre, appelez-nous. On va aller regarder ces gens-là, on va discuter avec eux, puis on va leur offrir une mise en marché, puis on va vendre leur unité. Il faut que ce soit sexy un petit peu, là. OK? On jase. Puis en même temps, je parle pas sexy d'une côté de décoration, je parle location, location, location. OK? Parce que si ta place est laide, puis que tu rentres là, puis tu dis Calvin, si même un daltonien va trouver ça laide, OK, il y a de quoi faire, on change, on peinture, on met un meuble. Mais si vraiment t'as un emplacement de marde puis que ton projet, ben il est vraiment à poche, je m'excuse, j'ai beau peinturer, beau faire ce que je veux, tu peux transformer une belle fleur, mais si tu restes, tu poses dans la marde, ben c'est ça. T'sais, on a tous déjà vu ça, hein? On se comprend? OK. Fait que, je pense que ça fait le tour là, pour ça. Fait que, au niveau de la pré-vente, je pense que tout est clair. Revente, on se spécialise là-dedans. Je vous garantis que d'ici le prochain high season, 1er novembre, l'année prochaine, ça commence à peu près là, brièvement un peu, je cherche à avoir 150 nouveaux projets en direct de revente de personnes qui l'ont déjà habité et qui sont structurées. On a beaucoup de caméras qui se font aller de ce temps-là, beaucoup de drones, beaucoup d'outils, puis ça va très très vite. Notre méthode de prospection est assez fulgurante et bonne, fait que de ce côté-là, vous allez avoir des belles surprises. Bonne soirée, Caro aussi. Prends soin de toi. Merci d'avoir été là. Super film. Merci pour tes bonnes questions, tes bons commentaires. Toujours un plaisir. On se reparle bientôt. En fait, il faut qu'on se reparle cette semaine, ton financement. Fait que, j'ai la bouche chaise. Fait que c'est ça. Il y en a-tu qui ont des bonnes questions par rapport à la revente? Y a-tu d'autres choses que j'aimerais... Ah oui? Préfinancement au Mexique, là, en passant, vous ne pourrez jamais aller chercher de financement pour les gens qui veulent un projet de prévente. Les institutions bancaires mexicaines ne sont jamais ouvertes à aller faire un financement mexicain. Et là, je vous garde une surprise pour la prochaine fois. J'attends une belle présentation. Il y a des taux beaucoup plus agressifs au Mexique qu'on va trouver. Ça s'en vient. Mais il n'y aura jamais possibilité de financement pour un projet en prévente. D'ailleurs, les institutions bancaires canadiennes ne le feraient pas non plus, mais s'ils réhypothèquent votre équité sur votre maison, arrangez-vous avec ce que vous voulez. Quand vous ne serez pas capable de faire les paiements, on va venir chercher la place au Québec. Bon point à regarder. J'ai cette question-là très régulièrement. Parce qu'on passe de plus en plus de financement au Mexique aussi, pas juste au Canada, pas juste de reprêter vos propres REER, pas juste la crypto, pas juste non plus de réhypothéquer votre portefeuille de métaux. Je le répète, on peut le faire. Donc ça se fait pas. Pour ce qui est aussi, par contre, une fois que vous l'avez acheté, j'ai fait cette technique-là cette semaine avec un client, il l'a pris de son argent, de sa corpo, il l'a payé, puis après ça, il est tout de suite allé réhypothéquer cet appartement-là qu'il avait payé au complet pour avoir un emprunt mexicain très avantageux avec des prix que je vais vous dire parce que je suis juste en train de finaliser là, toutes mes négociations avec eux autres puis une belle entrevue aussi pour que je puisse vous la donner en même temps que la bonne nouvelle. Mais celle-là, il était réhypothéqué. Et là, c'est parce qu'il a acheté l'appartement à côté. Fait qu'il y en a une de payée au complet par sa compagnie. On a réhypothéqué au Mexique celle-là à 90%. Et là, à partir de là,
il y en a deux qui se payent en même temps. Fait que ça va beaucoup plus vite, puis on paye l'hypothèque au complet du Mexique. Fait que ça, c'est une stratégie qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, quand vous avez les liquidités pour le payer au complet, ben, faites-le, puis après ça, vous pouvez le réhypothéquer seulement au Mexique. C'est impossible d'aller réhypothéquer un bien immobilier au Mexique simplement avec une banque canadienne. Le Mexicain va pouvoir le faire, puis vous pouvez réhypothéquer jusqu'à 95%, pas 80, 95%. Et pourquoi ça a augmenté à 95 versus il y a 3 ans à 80? Parce qu'ils savent qu'il y a une plus-value de 15% l'année passée. Puis il y a 3 ans, on faisait des plus-values de 5, 6, 7, 8%. On est au Mexique, là. Ce qu'on vit là, en ce moment, là, ça ressemble à quoi les taux au Mexique? Je ne veux pas te dire exactement c'est quoi les taux au Mexique là que je suis en train de regarder pour négocier parce qu'ils bougent beaucoup. En l'espace de 2 mois, là, ils ont passé à plusieurs, là, mais on va être en bas là, probablement de 5. Jimmy, on va être en bas de 5, sauf que là, il a changé ses paramètres pour la mise de fonds. Il a changé ses paramètres aussi pour la cote de crédit, parce que c'est pas la même cote de crédit, mais ils vont prendre celle canadienne. Un Mexicain qui lit une cote de crédit canadienne, on s'entend que ça prend un petit peu de coaching. Je sais pas faire chier, là, mon ami. Fait qu'à partir de là, c'est beaucoup d'éducation pour les banquiers mexicains de vouloir développer cette stratégie-là. Mais quand ça va être mordicus, fait tout ça, on va pouvoir en parler. Puis tu vas être la première personne à qui je vais en parler, Jimmy. À partir de là, ça va être intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, il y a 3 ans, on ne pouvait pas réhypothéquer. Okay? Pourquoi on ne pouvait pas réhypothéquer autant? Ben parce qu'on sait qu'on prenait du 5 et du 6%. Là, l'année passée, on a pris du 12, 13, 14 puis du 15, là, ça à Beach. Fait que lui, le banquier, il dit, ben oui, elle vaut 100 000 chiffrons, là, OK, on fait semblant, 100 000. Habituellement, je t'aurais refinancé maximum 80 000. Là, je te finance 95. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'à rien faire, l'année prochaine, elle va valoir 115. M'entendre une couple de mois, là, puis la plus-value est tellement bonne, je vais chercher là, ma marge de manœuvre. Là. Mon confort, là, il se bâtit tout seul. Tu sais, quand tu as 1% par mois d'augmentation de ta valeur, le banquier est moins frileux. Ils savent que ça va être de même pour les 4, 5, 6, 7 prochaines années. Ce qu'on a vécu en 2020, 21, 22, 23, 24, 25 au Québec, on va le revivre ici, au Mexique. Votre place va prendre la plus-value, particulièrement la tienne, Jimmy. OK? C'est super bon. Ouais, tu me mettras sur la liste toi aussi, Apple. Écoute, mon ami, j'imagine qu'on est amis si tu es là, ou peut-être que non. Dans le fond, je pense que tout le monde peut voir mon live. Viens me parler. On va faire ça ensemble avec plaisir. Je vais te mettre ça à la liste et puis je vais vous en parler. Dès que c'est structuré, là, puis que je l'ai, là, ce financement-là, puis que je le sais, là, il va y avoir tous les pour et les contre, puis on va faire un gros meeting là-dessus. Fait que, et voilà la raison pour laquelle les institutions bancaires vont être capables de financer jusqu'à 95% de votre immeuble ici au Mexique. Au point aussi, qui est important pour le financement au Mexique, j'ai perdu mon point. J'ai perdu mon point. Je suis désolé. Bref. C'est ça qui est ça. Oui, il affiche des fois qu'ils vont dire 8%. Ben oui, 8%. On est en variable à 7,4, il y a 2 ans et demi, ça. 8% rendu là, ça ne va pas bien plus mal. Le 8%, là, c'est parce que des fois, il faut que tu mettes 30, 40 puis 50%. Puis à quelque part aussi, c'est le banquier mexicain, parce qu'ils sont pas mal plus sévères que vous et moi, là, puis qu'au Canada, là. Et ils sont sévères, là, ici, les Mexicains, là, sur le banquier. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont monter à du 10, du 12, du 13, du 14. Le risque que vous ne soyez pas en mesure de faire vos paiements, il est bien plus élevé. Là. Ça reste des gestionnaires de risque. Là. Si le propriétaire de la banque en haut va dire, toi, mon gros cornet, là, quand tu fais tes calculs, là, tu le fais avec quoi? Là, avec des Fruit Loops? Non, non, applique-toi, là, sors ton chiffrier puis utilise les outils qu'on te donne. Là. Tu le vois qu'il n'y aurait pas les moyens. Tu as 14% d'intérêt. Non, 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 non. N'est-ce pas avec la POC, les banquiers mexicains? Là. C'est pas Jojo. Là. Fait ils ont des manières de penser puis ils ont des thinking. Puis je m'astine avec eux autres à tous les semaines, mais c'est vraiment, c'est Matt. Matterific, Mattalicious. Mais Matt, oui, je vais te mettre sur la liste, tu viendras me texter en privé. Fait il y a ce volet-là. Il attire quoi? Il attire le client. 8%. Oui, c'est bon. Ben oui, mais il faut que tu aies 884 de code de crédit. Il faut que tu réhypothèques ta grand-mère. Il faut que tu lui donnes ta laveuse sécheuse. Il faut que tu lui donnes 4 mois gratuits. Il faut que 50% de mise de fonds, hein, laisse faire, on va aller chercher dans le privé au Québec, là, c'est pas plus compliqué que ça. Fait comme faites-vous pas avoir sur l'idée de dire ben non, mais il est écrit 8%.
Tapez le meilleur taux hypothécaire, là, tantôt là, sur Google, là, tu vas voir Hypothéca, Multiprêt, Planiprêt, Architecte Hypothèque, Rate Up, tu vas voir l'autre, t'es comme Nesto, puis tout le kit, ils vont te sortir ça à 3,19 fermé 5 ans, puis on paye le notaire. Ça se peut, mais il faut que tu aies 450 000 de REER comme canné, puis il faut que tu aies un CELI de 100 000 et plus, il faut que tu aies un point, tu sais, il y a tout le temps de quoi pour attirer le client. Chez Bella, on fait pas ça me tente pas de t'attirer avec ça me tente de t'attirer en te coachant l'efficience fiscale, ouvrir ton compte, s'occuper d'appeler à l'ambassade pour toi, pour aller chercher toutes tes cartes de résidence, pour que tu aies des avenues fiscales intéressantes, puis que tu puisses ouvrir un compte en banque n'importe où, pas juste dans une place, pour que ce soit la gestion immobilière, pour que ce soit un financement agréable, pour que tout le processus se fasse simplement puis bien. C'est pas encore parfait. On est en train de vraiment roder, puis roder, puis roder. On est toujours en recherche et développement. C'est ça qu'on fait de mieux. C'est ça que j'ai fait pendant 20 ans au Québec, puis que je continue. Fait que, tu sais, allez pas vous faire avoir par la publicité. Moi, je passais devant la banque, là, ça, 7,99. Qu'est-ce Seb, t'es dans le champ avec ton 12. Rentre à la banque, là, qui te met 7,99, tu vois, tu vas finir à 12, 13, 14, toi aussi, Thilo. Puis si tu l'as, ton 7,99, c'est parce qu'à quelque part, je peux t'avoir du 3 points quelque au Québec, puis on va le réhypothéquer, puis je vais te le mettre en encadrement à manœuvre Smith ou mise à part de l'argent, puis ça va être déductible. Fait que tu vas avoir du 3 points quelque déductible avec les stratégies fiscales les plus avancées au Québec qu'on met sur pied, là, que j'ai écrit des livres là-dessus, là, je peux vous l'envoyer, mon e-book gratos, là. Ding, ding, ding! Laissez faire. Pourquoi est-ce que tu irais chercher un financement au Mexique? Les bonnes raisons, là, c'est d'avoir peut-être un bon taux, mais il y a une très bonne raison. Propriétaire de parc immobilier, regardez bien ça. Vous avez un parc immobilier que j'ai mis aujourd'hui là, sur mon listing. C'est tout nouveau. OK? Les gens qui ont des parcs immobiliers qui me disent Seb, moi, je veux pas que tu touches à ma cote de crédit, puis il faut surtout pas que mon ratio d'endettement mange une. Je suis prête, là, tu sais, là, j'ai 70% de taux d'endettement. Là, le 10 qu'il y a là, mon banquier me connaît. Là. Je refais faire une évaluation à tous les 2 semaines là, pour être sûr que mon parc immobilier s'est toujours évalué au maximum puis que j'ai une équité pour être capable de tirer le gun. Là. Je suis toujours en train de regarder sur Centris. Là. Viens pas fucker mon ratio d'endettement puis touche pas à ma cote de crédit. S'il te plaît, assure-toi que c'est un bon pitch. OK, mais pourquoi tu fais pas un emprunt avec une institution mexicaine? On touchera pas à ton ratio d'endettement canadien, puis on touchera pas à ton taux hypothécaire, puis on touchera pas à ton cote de crédit, à ta cote de crédit. Ah ouais, on peut faire ça. Ben oui. Par contre, ça te prend un ratio d'endettement avec un petit peu d'équité. Si oui, le Mexicain, le banquier, que tu es à 80% d'équité, bien agressif, puis que tu as un correct taux hypothécaire, pas un taux hypothécaire, mais code de crédit, il va peut-être pas te laisser. Par contre, si tu as un 10, 15, 20, 30% d'équité qui est là en dessous, puis que tu es capable de manœuvrer, puis que tu as un bon taux, puis que les paiements ils se font, puis tu es capable de montrer que ton parc immobilier est solide, tu vas acheter avec une institution bancaire mexicaine. Puis tu vas acheter quelque chose que tu sais qui va se payer en 8, 9, 10 ans. Puis tu vas acheter quelque chose qui a déjà une rentabilité pour être sûr de backer ton plan de match. Parce que ces gens-là calculent pas à peu près. T'sais, ces gens-là, j'aime ça les desservir parce que je fais ça, là, de l'efficience fiscale, puis du développement, puis monter des dossiers serrés. Mais calme, des fois, quand tu tombes avec du monde qui mange le Fro Clous avec un chiffrier Excel, attelle tes chiffres, mon Seb. Ça sera pas facile, mais on le fait. On aime ça, desservir ces clients-là aussi. Sauf que, à quelque part, ben c'est ça. T'sais, je veux bien vous aider, mais si tu veux pas toucher à ton ratio d'endettement puis à ta cote de crédit québécoise, tu vas le chercher au Mexique. Puis c'est là qu'on devient fort dans vraiment pas long. Puis j'ai beaucoup de surprises pour vous. Fait que on persiste à creuser ces outils-là qui sont pas développés. Hein. Je vois pas grand monde faire ça. Il n'y a pas grand monde qui me parle de financement au Mexique ou d'ailleurs, puis qui veulent, puis qui ont des entrevues avec des pros internationaux directement sur l'école de formation comme que je fais. Allez-y, belaedifice.com, j'en rajoute à tous les semaines. On est rendu dans pas long à 35 heures de formation. Pesez sur Play, c'est sur YouTube. Vitesse accélérée, c'est des tonnes d'informations. Là. Vous voulez savoir ces choses-là. Fait que revente se fait. Une fois que vous voulez la réhypothéquer, elle se fait au Mexique, puis on est capable d'aller jusqu'à 95%. Donc, je voulais juste avoir un petit segment là, pour parler peut-être un peu plus volet corporatif pour les gens qui ont des parcs immobiliers, c'est important. Parce que je veux de toute façon que vous vous rendiez là. Je veux vous voir avoir du succès. Je veux que vous ayez une deuxième, troisième, quatrième porte. Puis que vous veniez sur place éventuellement. Commencez à faire votre propre gestion. On va vous le coacher. Comment on n'est pas là pour dire « Ah non, on ne vend rien si on ne veut pas la gestion. » On va vous l'offrir. Ça va nous faire plaisir. Mais en même temps, c'est pas à nous de vous dire « Tu es obligé de faire ta gestion avec nous. »
oui, s'il te plaît, on aimerait ça, mais si tu veux la faire, puis l'économiser, le 20% qu'on va te charger, ou 25%, tout dépendamment de ce que vous allez choisir comme projet, puis comme type de gestion, ben c'est ça qu'on veut, là, que vous vous rendiez là. Je ne peux pas vous empêcher de voler de vos propres ailes non plus. On est des facilitateurs directement pour le financement, l'immigration, le choix des projets, des produits, services après-vente si vous le demandez. Fait que c'est un peu ça qui fait le tour. Je vais vous demander s'il y en a qui ont des questions. Ben ça risque d'être... Ok, ça passe vite. On dirait que j'ai comme pas la notion du temps quand on fait des lives. Vous dites que c'est juste mon troisième. Là. Ben, ça fait déjà 1h15 que je déblatère. Ah, c'est cool. OK. Fait que s'il y en a qui veulent poser des questions, ben un dernier petit 5 minutes, ça va me faire plaisir. Puis sinon, je pense que ça fait vraiment le tour. Puis oui, j'ai trouvé comment enregistrer, puis repasser ça, puis les mettre sur YouTube. Fait que je vais pouvoir commencer à faire ça aussi avec toutes les lives. Vous allez pouvoir en voir. Et puis je vais même en décortiquer quelques-uns là, pour être capable de passer des petits segments aussi là, dans mon marketing, dans mon développement des réseaux sociaux là, pour Bella. Fait que that's it. Il y en a-tu qui ont des questions? Merci Seb, good show. Je suis très fort que c'est un show, mais merci Matt. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est mon petit côté givré qui ressort de temps en temps, mais au moins je peux avoir du fun puis déconner. Fait que je sais que ça fait plaisir au monde. Puis aussi, la minute mexicaine, c'est très sérieux. Hein? Pour ceux qui regardent ça de temps en temps, avec les mimes, puis avec des niaiseries, puis avec tout ça. Mais souvent, ce que je trouve drôle, puis j'ai encore eu ce commentaire-là cette semaine, quelqu'un qui me dit « Ouais, je t'ai connu sa minute mexicaine, et là, on a eu à jaser, puis tu m'as envoyé voir tes vidéos. Pas de minute, là, c'est une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, c'est moins drôle, pas mal. » Oui, je suis désolé, c'est pas... c'est pas pour mal faire, mais maintenant, je fais 20 ans que je suis conseiller financier. Tu veux pas passer ta vie à juste parler de fiscalité puis de financement, à moins de vouloir te tirer une balle. Mais c'est ça, c'est le côté givré qui ressort de temps en temps. Il faut avoir du plaisir aussi, puis j'aime ça. Fait que, merci du commentaire, mais j'ai du monde qui font vraiment le saut. Je t'ai rencontré sur ton TikTok, c'est cool, mais là, je commence à faire mes devoirs. Peser se pose 3 fois. C'est une bonne capsule, mais... Quand pas ça avant de me coucher, là. Tu sais, la minute mexicaine est plus fun avant d'aller me coucher. C'est facile, ça se gère bien. Et c'est ça. Fait que regardez les deux. Un client qui demande combien de mise de fonds pour un condo pour aller y vivre. Si tu as une mise de fonds, c'est 10% de mise de fonds pour avoir avec un financement ici. Et la plupart des financements vont se faire à 8, 9, 10, 12% à 8, comme je disais, parce que tu as un code de crédit débile, puis tu as 40% de mise de fonds des fois, puis il y en a qui vont dire non, c'est juste 10%, mais c'est tellement stiff là, comme règle, même moi je ne laisserais pas l'Anéa Saint-Jean. Hola, l'Anéa! Fait que tu sais, oui, il y a... tu peux le mettre ton 10% de mise de fonds puis tu vas l'avoir à ta place. Mais quand tu vas le financer à côté à 10%, tu achètes ton projet à 200 000, 10% c'est 20 000. 20 000 d'intérêt. Puis pour payer 20 000 d'intérêt qui est de l'argent net, il faut que tu en aies travaillé combien au brut? 30, 35 des fois, peut-être 40 si tu as un très très bon salaire. Ta tranche d'imposition marginale là, elle compte là-dessus. Fait que, mettons là, que c'est 30 000 à peu près pour le commun des mortels. 30 000 brut, juste pour avoir net 20 000 pour payer de l'intérêt. Déjà là, tu travailles de janvier à juillet, payer des taxes à du monde qui les gère d'une drôle de manière. Tentes-tu? On jase. C'est moins le fun. Tu sais, gardez ça sexy. J'ai jamais fait ça à moins de vendre un 2-3 chambres et plus. Quand tu as un 2-3 chambres et plus, puis la question est bonne, là, OK? Je le fais des fois avec du 10% de mise de fonds, mais quand tu as un 2-3 chambres, que tu as un putain de canon là, qui va être vraiment rentable, que je te montre les chiffres, te dis, regarde, il va se payer en 8 ans. Là. Viens pas 2 mois par année pendant le mois de décembre, janvier. Tu viens de me scraper le plan de match, il va passer de 8 ans payé à 12 ans. C'est normal. Il y a des temps d'années pour venir, pas venir. Mais un studio, sa 5e, bien placé, qui réussit à se payer en 12-13 ans, c'est quand tu viens jamais. C'est quand tu as une question de bonne compagnie de gestion. C'est quand que ça. Puis un studio comme ça va te coûter avec tout inclus, à peu près ça. À peu près ça, 200 000. Fait que si tu as juste mis ton 10%, ben là, tu viens de tomber dans le panneau comme tantôt. Tu as 180 000, à peu près 190 000, 200 000 à payer avec un taux d'intérêt hyper haut. 20 000 juste pour payer de l'intérêt, 30 000 de salaire, tu vas pas être bien, tu comprends? Il y en a beaucoup des marchands de glace qui sont cornés ici dans la ville qui vont le faire pareil. Pas grave, arrange-toi, donc tu vas voir, ça va bien aller.
T'as ces genres de gars que tu rencontres à la 5e une couple d'années plus tard, puis tu fais comme, hey, tu sais, finalement, il va se cacher, puis il dira pas un mot, là. Tu sais, je suis pas banquier, moi, je suis pas capable de compter ça, là, toutes ces affaires-là, tu sais, puis c'est pas ma job, moi, je suis courtier immobilier. Ben, ta gueule, tu savais que ça se payerait pas, tu sais, ils font juste te bullshiter parce qu'ils veulent leur commission. Excusez le gros mot, là, mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, fait que oui, c'est 10% de mise de fonds, mais tu vas le faire sur un minimum de une chambre, beachfront, Top Gun, qui va se rentabiliser, puis après, les frais fixes, puis tout ça, on va te le calculer. Fait que c'est ça, la mise de fonds. Sinon, faut que tu le payes à 100%. T'as beau payer 99, t'auras pas tes clés. Ça te prend le dernier 1% qui te manque. Puis il va falloir que tu ailles le financer. Tu vas le financer, tu payes de la crypto, tu réhypothèques tes réels comme je peux le faire. Tu peux faire un emprunt directement de banque, tu vas n'importe où, un Mexicain, emprunte là à ta main, je m'en fous, tu peux pas avoir tes clés si tu n'as pas payé 100%. Mais l'institution bancaire mexicaine va te permettre de dire que tu as mis 10% de mise de fonds, fournir le reste. Reste à savoir si ton projet il est rentable. Le gars veut y déménager. D'habitude, quand le monde achète, c'est souvent pour louer, mais ils veulent tous finir par déménager aussi. C'est sûr et certain. Particulièrement de ce temps-là. Malgré qu'il fait pas mal plus beau au Québec, là, le temps des sucres est pas mal bien pogné, j'imagine. J'espère que c'est cool de ce temps-là, la chaleur qui va revenir, on va pogner un premier 10, 15, 20 degrés. Pas notre problème ici à Playa, là, mais en ce sens où ça a été un hiver très tough, qui a commencé trop tôt, puis qui n'est jamais parti, puis que ça a été vraiment pas facile. Mais là, il y en a pour 6-7 mois de beau temps, mesdames et messieurs. Le low season va commencer et c'est là que je fais le plus de ventes. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 mois que je dis à mes clients, tu veux pas acheter puis tomber propriétaire en avril, juste avant le low season. Tu vas avoir plus de cash dans les poches, une meilleure mise de fonds, puis tu vas en plus avoir pas mal plus de pouvoir de négociation au mois d'août. Juillet à août, septembre. Et ça fait 3-4 mois qu'il n'est pas capable de le louer parce qu'il ne fait pas affaire avec Bella Management, puis il n'y a pas de bonne compagnie de gestion immobilière. Ça se peut qu'il soit un petit peu plus négociable. Et votre vente là, du gars qui est tanné, ben, ça fait 3 étés que ça se paye pas tout seul parce qu'il n'est pas concentré et il ne fait pas ses affaires. Ah, tu sais, ça te paye pas. Mais tu fais pas ce qu'il y a à faire, c'est facile. Là. Mais c'est ça. Lui, au mois d'août, il va être pas mal plus négociable. Ah, j'ai pensé à ça, là, ça parle avec ton client, là. Un petit 3%, là, puis regarde, je vais y laisser les meubles, là. Puis, de toute façon, il faut que je déménage, il faut que je vende mon char, je vais te le vendre moitié prix aussi. Ok, c'est bon. Le monde est plus négociable au mois de juillet, à août, septembre. Donc, ça vous donne plus de temps de préparer votre mise de fonds, ça nous donne plus de temps de préparer votre financement, ça vous donne plus de temps de mieux connaître le projet, ça vous donne plus de temps de venir visiter aussi. La plupart du monde, ils viennent visiter. Hey, ça m'en vient, là, en février, là, en mars, là, j'arrive. J'arrive, qu'est-ce qu'on s'est parlé une fois, 15 minutes, t'as-tu regardé mes vidéos, t'as-tu fait de la formation, on peut-tu te voir, je peux-tu te montrer le coaching, t'as-tu pensé que la place est louée à 90% puis toutes les portes que tu veux que je rouvre te faire visiter, il y a quelqu'un dedans, là. Ah, vous voulez visiter? Ben oui, attendez, je vais faire le ménage, je vais faire ça beau, je suis en vacances, mais j'ai rien que ça à faire. Moi, je vais faire ouvrir les portes pour du monde qui viennent à la dernière seconde puis qui n'ont pas pensé. Non! Fais pas ça, petit loup! OK? Si tu veux venir dans le mois de décembre, janvier, février, mars, appelle-nous d'avance, là. Les portes sont pas toutes ouvertes, là. À partir d'avril, ça commence à être un petit peu plus stable. Mais on peut en visiter le juin, c'est facile, juillet, à août, septembre aussi. Fait plus de négociations, des meilleurs prix, plus facile d'arriver au mois de juillet à août, septembre. Puis le propriétaire il est plus négociable. Puis vous êtes mieux préparé. Puis toutes les portes sont ouvertes. Vous transférez beaucoup de pouvoir de négociation de votre côté quand un cornet, Jimmy, c'est Kevin. J'aime ça. Je savais pas qu'on peut donner autre chose que des cœurs, mais ça me fait plaisir. En revanche, j'espère que c'était pas... Non, c'est pas personnel, je sais qu'on s'entend bien, mais bref. C'est bon, j'aime ça. OK, on met 10% et le reste, on fait affaire avec une compagnie banque mexicaine ou canadienne. L'ANEA, on peut faire les deux. Je peux avoir des taux à 3 points quelques cette semaine, puis je te l'encadre avec une manœuvre Smith ou directement la mise à part de l'argent qui va être déductible. C'est un bijou. En même temps, il faut peut-être déjà une place avec de l'équité pour le réhypothéquer. On va reprendre ton équité. Okay? Très bonne question. Mais ensuite de ça, au Mexique, on peut le faire. Mais tu mets un 10% puis tu finances le reste au Canada, mais il faut que le reste soit financé à 90%. Tu mets 10, la Banque canadienne met un 90. Si tu le fais ici au Mexique, ben, tu peux mettre un 10 sans avoir à réhypothéquer quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'équité, tu n'as pas de valeur à prendre en garantie. C'est ça que l'institution bancaire veut faire. C'est des gestionnaires de risque qui vont prendre en collatéral une garantie, ils vont prêter le cash, ils remontent ta dette canadienne, puis investis là où tu veux. Ça ne le dérange pas.
ils ne pourront pas aller rechercher celle-là là, au Mexique. Déontologiquement, ils n'auront pas le droit de pouvoir aller faire une mise en demeure ou d'aller rechercher une propriété ou de la mettre en premier ou en deuxième rang. Elle est au Mexique. C'est pas leur code de déontologie, puis c'est pas un espace géolocalisation où ils ont un pouvoir. Mais ils vont prendre ton équité. Ils vont dire, si tu ne fais pas tes paiements, on s'en sac, on va reprendre cette maison-là, c'est celle-là qu'on vient choisir. C'est celle-là qu'on réhypothèque. Fait que tu réhypothèques ta maison. Si tu arrives pour être capable de dire, j'ai pas de maison, j'ai pas l'argent, j'ai un kisti de bon salaire, puis j'ai du cash de côté dans mon CELI, puis j'ai des bons REER, puis je suis pas une fille qui dépense, puis avec toutes les années, on est capable de voir que je suis capable de mettre 30, 40, 50 000 de côté. Hey, tabarnouche, tu vas voir que le banquier mexicain, il va réagir vite aussi, là, il va vouloir te le prêter. Ouais, mais j'ai pas de maison à mettre en collatéral ou en garantie. On s'en fout, madame. Vous allez ici, tout bien. Si, señorita, madame l'année, les finances, 10%, c'est beau. C'est ça, ça va ressembler à ça. Ok, tu sais, pour les gens qui n'ont rien à utiliser en collatéral, qui ne peuvent pas reprêter le propriétaire, qui n'ont pas un parc immobilier, qui n'ont pas d'hypothèque, quoi que ce soit, puis qui ont juste un 10, 15, 20%, ben c'est ça. Puis je vous arrive avec des excellents taux dans pas long aussi. Pour ça, on va le travailler. Fait que... bien content d'avoir reçu un cornet. Merci, Jimmy. J'aime ça. Alright! Cheetos. Comment ça va? Alright. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. On va faire 1h30 là, que je jase de financement. N'oubliez pas, là, vous allez sur belaedifice.com, section vidéo, formation, tout ça. Puis j'en rajoute à tous les semaines. Puis là, j'ai des beaux bijoux là, qui s'en viennent. En passant, ceux qui me suivent sur Facebook et aussi sur Instagram, je vais relancer un nouveau Facebook et Instagram. Je vais vous lancer des invitations dans les prochains dodos, OK? On va repartir ça à zéro parce que ça ne marche pas bien là, pour l'instant pour plusieurs raisons là, que je vais esquiver, mais c'est ça. Donc, dernière question. Cave, c'est quoi les opportunités de vie pour un Québécois qui déménage là demain matin? C'est quoi les opportunités de vie? Qu'est-ce que tu veux dire exactement, Cave? Est-ce que tu veux dire une opportunité pour travailler ou qu'est-ce que tu penses que c'est la meilleure qualité de vie? Qu'est-ce qu'on a gagné en tant que Québécois? Oui? Est-ce que tu parles plus au niveau emploi ou plus style de vie? Travailler, OK. Cave, la question est bonne, mais c'est que au niveau emploi, tous les gens qui font un travail physique, si tu es un plombier, un charpentier ou bien que tu es un constructeur ou des choses comme ça ou que tu chauffes un truck, sache que toujours un Mexicain qui va faire le travail pour 20, 25, maximum 30% de ta paye. Là, tu vas me dire, c'est pas grave, déjà là, moins que 50% de ma paye, c'est RPCHQ, RBQ, CCQ qui apprend, fait qu'il me reste 50, il faut juste que je baisse encore d'un 20% puis je fais le job. Oui, mais... tu sais, le style de vie aussi, là, v'là 10 ans, il coûtait à peu près 50% là, du Canadien. Là. Puis là, v'là 5 ans, il était à 70%. Puis là, il est rendu à 80%. Faut que tu magasines un peu plus pour aller chercher des bonnes épiceries, les bonnes places. Quand tu es bien structuré, puis bien comme tu penses bien, puis tu think outside the box, puis tu sais comment puis aller chercher tes affaires, tu peux t'en sortir pour 30% là, de rabais là, sur le style de vie, sur à peu près tout. Mais sommairement, si tu ne fais pas attention, ça va te coûter à peu près ce que ça coûte au Canada. Puis ta paye va jamais être aussi bonne. Par contre, si tu as des investissements, tu mets ça à la banque, ils te garantissent du 10% net d'impôt. C'est pas vrai, ils enlèvent 5% là, à la source. Là. Mais quand même, c'est vraiment très avantageux là, de venir investir dans les banques, les institutions bancaires, puis de laisser ton argent. C'est comme un CPG, c'est un certificat de placement pauvreté, placement garanti, excusez. Puis que tu vas avoir un bon rendement. Fait que sinon, les autres jobs, techniquement, t'es mieux de travailler en ligne comme la plupart des gens font ici pour gagner leur vie, pour faire de l'argent canadien et de le dépenser sur le sol mexicain. Sinon, je dois chercher du personnel, moi. Oui, j'en ai trouvé aussi. L'équipe a grandi énormément là, dans les derniers jours, dans les 2 dernières semaines. Je vous tiens au parfum. Et je vais signer mes contrats, puis je vais faire mes affaires sur projet personnel, ressources humaines et puis développement bancaire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de fleurir en même temps, Jimmy. Ben oui, je cherche du personnel, mais en même temps, là, l'équipe est bien en place, puis je pense que ça va bien. Exact. Centre-ville du Mexique coûte cher, il faut sortir de la ville pour épicerie, magasins, etc. Ouais, puis tu sais, je veux dire... je vais au petit marché aux puces le dimanche de temps en temps, c'est fou comment est-ce que ça coûte des peanuts et des baguettes. Et puis à côté de ça, des fois, merci Jimmy pour ça,
Il y a des places que tu peux acheter tes fruits et tes légumes, là, où c'est vraiment le marché, où que les gens, les agriculteurs, ils viennent une fois par semaine, puis que c'est juste la fraîcheur, là, pour un prix ridicule. Là, fait que acheter, c'est voter. Hein. Et si vous n'avez pas compris ça, moi je ne vais pas au Walmart, puis je ne vais pas au Costco, puis je ne vais pas dans ces places-là. Pour moi, le Mexique, c'est la plus belle terre d'accueil que j'ai eue, parce que j'étais plus bien dans mon pays. Et puis, je préfère vraiment, vraiment m'assurer que chaque scène qui est investie va dans des restaurants ou dans des petites places que je connais les gens, qui vont avoir besoin de mon mini coup de main, de ma petite investissement pour éventuellement envoyer leurs enfants à l'école et puis acheter un ballon de soccer, puis faire vivre le commun des mortels. C'est mon opinion très personnelle. Là. OK. Fait que ça ne contient que vous. Cave, t'es conseiller automobile depuis 6 ans. Ben, il y en a des vendeurs de chars peine à la planche ici. Mais c'est drôle, j'ai eu une conversation avec un client qui veut faire de l'import-export et puis qui s'en va beaucoup dans les encans ici. Je dirais pas que ça serait une mauvaise idée, Cave, éventuellement d'avoir quelqu'un qui est ici sur place puis qui est capable de dire ben je fais de la vente puis de la revente automobile juste comme je me tiens un lot de Québécois et puis je vois pas ça. Je vois des gens comme Éric Pompin qui a une sale bonne réputation d'être le gars le plus structuré puis à temps puis à ses affaires ici, mais c'est pas de la location, c'est du taxi, il a ses licences, il est ici depuis longtemps. Puis il y a 2 véhicules à louer en passant. Fait que des fois quand les gens, c'est des gens de confiance, là, vous pouvez faire affaire avec lui, il est super à ses affaires. C'est vraiment un amour en plus, là, Éric, il a juste des bons commentaires. Mais pour revente et vente de véhicules, j'ai pas vu encore un Québécois spécialisé là-dedans, là, qui a une flotte d'inventaire de 10, 15, 20 véhicules. En même temps, demain matin, Cave, si tu me dis je pourrais genre à luxe, qu'est-ce que tu veux dire? Jimmy, genre à luxe pour aller travailler là, s'il y a des gens qui ont besoin d'un serveur ou quoi que ce soit, ou travailler ressources humaines. Oui, à louche, j'imagine qu'ils doivent toujours être à la recherche, mais pas certain, repose la question là. Pour ça. Ben oui, c'est ça, Cave. Je pense que la quantité de Québécois qu'il va avoir ici éventuellement, de savoir qu'ils pourraient se rattraper sur quelqu'un qui parle que français, puis qui a une flotte automobile, puis qui a de location, puis d'achat aussi, ben, je pense que ça pourrait être bon. T'sais, honnêtement, je n'ai pas personne qui fait ça. La plupart de mes contacts pour les locations très rapides de véhicules, que tu donnes juste ton permis, puis pif paf, tu reviens, puis c'est genre 50-70$ par jour. Là. C'est des Argentins, c'est des Mexicains, c'est des gens qui ont développé des liens de confiance avec moi. Là, fait que je peux leur envoyer des clients, mais c'est ça. Fait que sinon, ouais, l'idée est bonne. L'idée est bonne, puis c'est drôle, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ça cette semaine. Fait que bonne question. Mais sinon, concessionnaire automobile, regardons avec ton patron si tu es capable de travailler du Mexique ou est-ce qu'il faut que tu sois sur place. T'sais, je connais des FNI, moi, qui sont capables de travailler de l'extérieur, puis tout d'un coup, ben, ils font 8, 9, 10 mois par année, puis ils vendent tout, puis ils déménagent leur structure de résidence fiscale. Oui, il faut que tu aies vendu tout ce que tu as, puis oui, il faut que tu sois réputé avoir disposé de tous tes gains capitaux, puis il faut que tu aies plus de carte soleil, puis que tu aies plus de permis de conduire, plus de ci, plus de ça. Mais tu sais, si tu fais 100, 120 000, 130 000, 150 000 par année en tant qu'FNI, puis que tu te retrouves à payer du 8, 10, 12, 15%, maximum 20 d'impôts, vaut peut-être la peine de payer des assurances internationales, puis de perdre ta carte d'assurance maladie. On jase. OK. Dernière question. On ouvre Open Land Mexico. C'est quoi ça, Open Land Mexico? Peut-être pas qu'un bout. Je viens de verser dans pas long, j'aurais pu. Pauvre Cave. Hey, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Elle est pas juste partie avec les meubles de la manière que tu me parles. Hey, tout le monde, une petite pensée positive pour Cave dans le groupe. Me love you long time, Kevin. Continue à en vendre des autos. Écoute, je sais pas si, en tout cas, pense à ça avec ton patron, là, si t'es FNI ou si y a quoi que ce soit, tu peux faire en ligne. Pensez à ça, le plus que vous pouvez faire en ligne, mais maintenir un salaire canadien puis vous imposer sur une tranche d'imposition marginale mexicaine. C'est, Seigneur. Pensez à ça, OK? Je viens de divorcer, j'aurais plus grand-chose à pas long. Oh, pauvre petit loup. Alright. Toutes nos sympathies à Kevin là, qui est en train de passer sa vie dans les avocats puis de manger une claque. T'es pas le premier, t'es pas le dernier, Kevin. OK?
Fait que, that's it. Sur ce, mesdames et messieurs, y en a-t-il d'autres qui ont des excellents commentaires qui passent au travers d'un divorce puis qui se font tordre la face puis le portefeuille en ce moment, ou on peut en finir là-dessus? Je pense que pour le pré-vente-revente, c'est l'occasion de rêve de partir d'ici. Écoute, je pense que toutes les questions, toutes les réponses sont bonnes. La province la plus imposée, du pays le plus imposé, si ça me tente de continuer à rester là, et je sais pas. Parlez-nous d'efficience fiscale, parlez-nous de votre entreprise, parlez-nous de comment la déménager au Mexique, parlez-nous aussi de comment je peux vous aider avec tous les contacts que j'ai aux États-Unis pour ouvrir une corpo ou une LLC au Delaware ou au Wyoming, puis utiliser les outils d'efficience fiscale. Sinon, vous allez travailler de janvier à juillet pour payer des taxes à des gens qui les gèrent d'une drôle de manière. Je dis ça comme ça, c'est pour être poli. OK? Fait que, that's it. Fait que je pense que ça fait un petit peu le tour. Dernière question, dernière minute. Hey, ça va faire quand même 1h34. Ça va bien. Ça passe vite en bonne compagnie. OK. Fait que, bonne soirée, Kevin. Toi aussi, reviens-moi avec tes idées. Parle avec ton patron, puis assure-toi de lui demander si tu peux faire ta job en ligne, puis arrêter de vivre au Québékistan. Première des choses. L'année aussi, je pense que ça fait un petit temps que tu es supposé de demander ça à ton patron. Je pense que tu as tous les outils pour pouvoir partir. Il faut juste une permission du patron, puis tu fais le bon travail aussi. Fac, salut Frédéric. Pauvre Fred, vient d'arriver ici, puis on s'en va. Tous les dimanches, 7h30. Même bat chaîne, même bat heure. OK. Oui, ça avance. Bye bye. Bonne soirée. On lâche pas. OK. Sur ce, mesdames et messieurs, moi, mon patron veut. Jimmy, je le connais, ton patron, c'est correct. Nice try, buddy. OK, dernière question. Je te laisse une dernière petite minute. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, vraiment, vraiment content du live de ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Denis? Taco? Hein? Je m'en vais chez El Fogon ce soir. Je vais aller me chercher des tacos, justement. Que conseilles-tu à quelqu'un qui a 60 portes au Québec? Oh boy! On vient de repogner un petit 15 minutes de live, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que je conseille à quelqu'un qui a 60 portes? Premièrement, il faut comprendre que quand quelqu'un a 60 portes et qu'il veut partir puis aller chercher son efficience fiscale, puis je fais ça cette semaine avec des dossiers là, qui ont un parc immobilier, tu es supposé avoir disposé de tous tes gains en capital. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, là, Jolo, là? Ça veut dire que tu te dis, ben là, moi, j'aimerais ça payer du 8, 9, 10, 12, 15, maximum 20% d'impôts, Seb. Parce que je pourrais avoir mes entreprises au Canada, là, puis que je les mets dans le LLC, ou je les mets à Dubaï, je les mets en Uruguay ou au Paraguay, je les mets n'importe où. Vous voulez mettre vos compagnies, puis il y a quand même beaucoup d'avantages fiscaux quand même au Canada, OK? Mais quelqu'un qui a un parc immobilier puis qui dit, moi, je suis plus capable, soit que je le vends, puis que ça va me coûter la peau du cul en impôts, puis ça me tente pas, mais si je m'en vais, 6 mois plus un jour, puis j'habite là, ben un moment donné, ils vont me dire, t'as le choix, tu veux-tu payer ton impôt au Mexique? Oui, mais t'es plus supposé avoir d'auto, plus de REER, plus de parc immobilier, plus de ci, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Fait que vous nous devez 1,4 million. Ah, t'es présumé avoir disposé de tous tes gains en capital. Si vous mettez des outils en place avec des compagnies de gestion qui sont détenues par des fiducies, il y a des normes et des étapes très particulières à suivre, selon votre profil, selon votre statut, selon beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, OK? Mais Jolof, il va falloir que tu regardes directement toutes nos bonnes entrevues qu'on fait avec des fiscalistes, puis avocats, puis notaires, que finalement, mais tu peux garder ton parc immobilier. Tu peux même utiliser tes 60 portes. Tes 60 portes, tu les hypothèques pour acheter quelque chose au Mexique, pour acheter quelque chose aux States, pour acheter n'importe où ailleurs. Puis tu peux prendre ton cash aussi, de la rentabilité, puis le pomper dans un autre pays, en autant que ce pays-là détienne des parts. Des fois, s'il y a juste 1% de ta compagnie de gestion qui est là puis qui détient ton parc immobilier, mais que elle, le parc est détenu par une fiducie. C'est la compagnie de gestion qui est là, qu'il faut qu'il y ait un pourcentage d'un autre pays si tu veux pomper ton cash dedans. Encore là, il y a beaucoup de fois où ça marche, d'autres fois que ça marche pas du tout, puis tu peux avoir un copier-coller d'un modèle à côté de quelqu'un qui dit la même situation. Non, il n'y a pas la même situation à cause de ça, ça, ça. Oh, OK, c'est là que ça bloque. Il y a beaucoup de détails. Jolo, viens me parler tout de suite là, en privé, envoie-moi un texto et puis envoie-moi de l'information, on va parler. Les planificateurs financiers, ils enseignent à l'UQAM, ils enseignent au HEC, ils corrigent les examens des planificateurs financiers du Québec. C'est pas par hasard. Je te présente du monde assez solide, merci. C'est typiquement le genre de dossier que je veux avoir à gérer. Quand tu as des portes comme ça, c'est là et qu'il faut qu'on y aille puis qu'on y aille fort. Tu veux pas être obligé de les avoir vendus, puis tu veux surtout pas être pogné pour dire, ben là, qu'est-ce que je fais? Je peux pas.
Je passe 8 mois par année ailleurs, mais je paye encore mon impôt à cause de ça au Québec. Non! Il y a des outils pour ça, puis il y a des solutions. Et c'est là que je travaille. Et c'est là que personne ne va travailler non plus directement ici à Playa, puis dans le Quintana Roo. Tu ne trouveras pas de courtiers immobiliers qui ont ça, qui ont des entreprises en finance, puis qui sont stampés à l'autorité des marchés financiers, puis qui peuvent te coacher là-dessus. Je vais t'envoyer mon livre sur l'efficience fiscale aussi, pour la MAPA, la mise à part de l'argent, pour la manœuvre Smith aussi, pour les polices participantes, le Infinite Banking. Le Infinite Banking qui est beaucoup plus agressif qu'on appelle le PFI, le plan de financement immédiat. Et à partir de là, on va avoir du fun. Oui, si tu veux investir ailleurs, ça va me faire plaisir. Puis il n'y a pas juste au Mexique. J'aide beaucoup les gens là, pour d'autres pays. La République dominicaine, je les aide pour les States, je les aide pour d'autres pays. Là. Fait que tu sais, c'est pas juste ça. Je fais le financement, mais une fois que tu as ton argent, tu fais ce que tu veux avec. Alright? Écris-moi en privé, ça va me faire plaisir de te coacher ça. Ça va me faire plaisir de prendre du temps. Si tu veux mon livre, je te l'envoie aussi. Tu as Infinite Banking aussi, 33 000 par année. Good job. Good job. Est-ce que tu as déjà entendu parler du plan de financement immédiat, le PFI, qui est vraiment, mais vraiment beaucoup plus dispendieux et plus agressif aussi. Fait que ça peut se faire. J'ai vu beaucoup de gens qui ont un Infinite Banking et qui, généralement, des fois, vont switcher vers le PFI parce qu'ils veulent tout de suite. Okay? Je dirais que généralement, là, si tu as un 100 000 là, okay, là, dans ta police d'assurance, il faut que ce soit une bonne participante, puis il faut qu'elle soit bien structurée. Quand tu as juste un 100 000, généralement, tu vas avoir Manuvie, tu sais, puis comme Banque nationale, et puis comme certains prêteurs qui vont te le faire pour le réhypothéquer, mais quand tu es rendu à 200, 250 000, là, tu as plusieurs institutions bancaires qui vont le prendre pour du cash, puis qui vont y aller, puis qui vont prêter aussi en collatéral. Donc, c'est toujours de savoir, puis ta police est importante, OK, en passant, là, Jalof, c'est important d'avoir une police. Des fois que tu dis, ben écoute, cette compagnie-là, non, on va attendre que tu aies 250 000 parce que ton portefeuille de valeur de participation dans cette police d'assurance-là, dans cette compagnie-là, on le sait que c'est pas aussi solide que celui de Sun Life ou Great West ou Manu ou quoi que ce soit. Fait que c'est super important, ton choix de ta police directement pour être capable de l'utiliser en collatéral. Puis il y a des faits que tu sais, si tu vas prendre une telle compagnie, puis l'exemple parfait, c'est comme, OK, j'ai une police avec Manuvie qui n'est pas vraiment une participante en passant, c'est juste différent un peu, mais qu'il y a des valeurs dedans que tu peux réhypothéquer. Ben là, Manu, ils ont le banque. Fait que tu sais, déjà là, Manuvie va te dire, OK, c'est plus facile, puis comme ça, c'est juste, il y a moins de sable dans l'engrenage, tu comprends? Fait que le PFI, je vais te l'expliquer. Tu es avec Équitable. Bon, ben, regarde, Équitable, je sais pas si je devrais faire ça là parce que tu sais, on sort à large, mais il y a beaucoup de compagnies au Canada qui sont pas encore mutuelles. Équitable est une mutuelle. Donc, ce qu'ils font, c'est que eux autres, dans les polices qui sont temporaires, permanentes, qui sont T100, vie universelle, tous les produits où il y a des gens. Tu sais, la temporaire, il n'y a pas plus que 5, 6, 7% des gens qui vont réclamer. Il va où ce cash-là? Mais quand tu as une compagnie qui est démutualisée, il va aller dans le volet de la temporaire. Le cash, il reste là. Les actuaires vont rejouer avec l'argent qui n'a pas été redistribué ou les polices qui ont été annulées. Quand il est mutualisé, tu vas avoir toutes les polices de maladies graves, de temporaire, de permanente, de T100, de VU, de tout le cash qui rentre dans Équitable. Puis Équitable a sa propre banque. Donc, ils sont très forts. Ils étaient dans le sous-standard là, depuis plusieurs années, puis ils sont de plus en plus dans le marché. Là, ils rattrapent la vague, font du bon travail en passant. Puis le fait d'avoir une compagnie qui est mutuelle comme ça, puis qui repoule tout son cash, vient supporter énormément la valeur de tout le parc, de tout le cash que cette compagnie-là peut avoir pour dire « Hey, maintenant, on a 175 décès de plus là, dans cette semaine. Ça vient de faire un trou de 184 millions, je ne sais pas, là, un gros chiffre, ça ne nous stresse pas. Pourquoi? Parce que c'est mutuel. C'est directement poolé dans les valeurs de rachat. On pourrait en parler longtemps. Là, je veux dire, j'aime vraiment ça, là, puis j'en parle pas dans mes conférences là, quand les compagnies d'assurance m'engagent, mais c'est un volet qui est le fun, qui est abordé un petit peu dans mon livre, mais pas assez en détail. Fait que pour des gens comme toi, tu es avec la meilleure police, selon moi, pour interpréter une valeur. Parce que généralement, avec Équitable, avec Sun Life, pour moi, ils sont basés sur de l'actif qui est très, très, très puissant. Il y a des compagnies que je nommerai pas, que des fois, je regarde leur valeur, puis je me dis, pourquoi tu me garantis ça dans 10, 15, 20 ans? Là? Ah ouais? Puis tu regardes leur portefeuille, comment est-ce qu'ils gèrent. C'était 80% de ton portefeuille, c'est en CPG. Là. Tu vas faire du 4, 6, 7, 8, 10, là, OK? Tu as des gestionnaires de fonds, c'est des bombes, puis tu vas les placer là-dedans. T'es donc bien
peureux, ça ne tiendra pas en route, là. Tes valeurs, je ne pourrais jamais les avoir. Fait que c'est ça qu'il faut regarder aussi, Jolof. Quand on parle de valeur de rachat, là, j'imagine qu'on va perdre bien du monde dans l'audience, là, parce qu'on est en train de parler de choses vraiment, vraiment différentes. Mais c'est une compagnie qui est mutuelle encore, mais qui va repouler chacune de ses divisions dans un coffre unique de la compagnie et non juste la division d'assurance maladie grave ou de temporaire ou de temps. Tu sais, ça amène une puissance. Puis quand tu as 2, 3, 4, 5 fois la valeur de la compagnie d'un coffre, le ratio de Équitable au niveau de sa valeur puis sa capacité de pouvoir desservir ses clients demain matin qui feraient tous des emprunts ou beaucoup, beaucoup de décès en même temps, il est plus haut qu'à peu près tout le monde. Fait que les compagnies vont percevoir, quand tu arrives dans une institution bancaire pour dire « je veux utiliser en collatéral ma police d'assurance pour investir, faire un plan de financement immédiat ou un infinite banking », tu es avec la bonne compagnie. Tu es dans le top 3 là, des meilleurs sur les 10 avec lesquels on peut faire. Message. Désolé tout le monde, les 6 qui sont là, on parlait de ça. Mais c'est super bon. Good job. Bon choix, Jolof. On va s'en reparler. Ça va être vraiment cool. Je trouve ça le fun. J'aime ça, voir des propriétaires d'entreprises comme ça, là, qui ont des belles polices d'assurance, qui ont des outils d'efficience fiscale maximisés. Il reste juste à cette heure à mettre ta compagnie puis ton parc dans une compagnie de gestion. Puis là, il faut qu'il soit détenu là, par une fiducie. Tu vas pouvoir demain matin, avec plusieurs aspects à regarder encore, potentiellement sortir et dire 6 mois plus un jour, j'ai annulé ma carte soleil, j'ai annulé mon permis de conduire, j'ai annulé mes affaires, je paye mes impôts au Mexique. Bye bye. Paf! On trouve une solution, tu vas payer 8, 10, 12, 15, 20% maximum. Fait qu'il y a vraiment de quoi faire. Puis tu vas pouvoir utiliser ton parc immobilier pour lever des projets. Tu vas pouvoir prendre du cash, de le pomper aussi dans tes affaires puis payer ton impôt. En cas de décès, par exemple, Jolof, là, tu vas être obligé de payer ton impôt au décès au Canada parce que ton parc immobilier, même s'il est détenu dans une fiducie, l'efficience fiscale en cas de décès va toujours être là. Là, tu as déjà la bonne police pour payer ton impôt au décès, puis elle grandit avec toi, puis elle grandit bien. Je les connais, j'en place aussi avec Équitable. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle position. Et aussi avec IA, oui, Industrielle Alliance, très bonne compagnie aussi. J'ai pas mal de clients là, dans cette compagnie-là, ils ont des forces, des faiblesses, mais c'est un beau bijou québécois qui travaille avec une sous-gestion de milliards qui est super bon. Fait que très très bonne compagnie aussi. Il y en a plusieurs, mais tu sais, quand on sort, s'il y a quelqu'un là, qui est là et qui nous regarde qui dit hey, j'aimerais ça avoir une soumission pour avoir un plan de financement immédiat ou avoir des polices participantes puis faire un infinite banking. On vous sort là, selon ce que vous avez de besoin avec le logo de l'entreprise, avec les valeurs de rachat, avec les primes à 83 ans qui est l'âge espéré en cas de décès, avec tout le kit, on les a toutes là. Fait qu'on va les sortir. C'est notre travail. Ça fait 20 ans que je fais ça puis que je le pousse. Fait que je vais vous envoyer ça, ce beau livre-là, Jolof. Ça fait plaisir là, de répondre à ta question. Viens me texter en privé. Je suis pas sûr si je vais être capable de pouvoir... en tout cas, c'est sur mon 3e live. Là, fait que... pas sûr que je vais être capable de communiquer avec toi. En tout cas, viens me voir. That's it. Écoute, on n'était pas supposé d'avoir ce segment-là à la fin. J'étais supposé de parler de pré-vente puis de revente. Puis là, on vient de parler de police participante puis de plan de financement immédiat. Mais oui, le Infinite Banking, là, c'est dans le day-to-day là, de ce que je fais. Et puis, j'aide les propriétaires d'entreprise là, à faire ça. Puis, soit dit en passant, je l'offre des gens comme ça qui veulent en entendre parler. Ben, écoute, j'ai les meilleurs planificateurs au Québec. J'ai les meilleurs outils pour en parler. Puis, je redescends tous les 3 mois au Québec. Pendant une semaine, Québec et Montréal, pour aller desservir mes dossiers corporatifs, puis parler avec les gens d'efficience fiscale, puis je suis toujours assis avec mes avocats, avec mes notaires, avec mes planificateurs financiers, que pour desservir ça. Donc, je suis présentement en train de desservir que la clientèle corporative. J'ai du support là, pour tous les services clientèle de tous mes autres clients aussi, là, qui sont assurés depuis des années avec moi. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais c'était des gens comme ça, c'est exactement ça que je recherche. L'efficience fiscale au travers des polices d'assurance puis des outils très aiguisés, comme le Infinite Banking. Good job. On a des belles conversations, ça va être de la fun. Fac. Salut Max. Comment ça va? Ça fait 3 fois que je dis qu'il n'en reste pas pour longtemps. Là. Il me semble que là, on s'enligne sur un 2 heures. C'était le fun. J'ai bien aimé ça. C'est sûr que Jolof est venu péter le party à la fin pour une autre histoire d'assurance. Ben, j'aime ça parler des participants et du Infinite Banking. J'aime ça que le monde devienne le propre banquier. J'aime ça parler du Manuvien. J'aime ça parler de Manœuvre Smith et ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est comme beaucoup de choses à discuter, mais demandez-moi là. Je veux le donner, mon livre. C'est un e-book. Là, je fais pas d'argent avec ça. Là, puis c'est comme 20 ans d'expérience de coaching. Puis je le fais hyper simple, hyper vulgarisé. Merci pour le... Je sais pas, il est comme apparu quelque chose là.
C'est quoi ça? C'est des pétropoints aussi. Je peux-tu faire de quoi avec ça? Là? Je vais m'acheter quoi? Des billets dans pas long pour être capable de retourner au Québec là, pour aller souffrir du communiste avec vous autres. Je sais pas comment utiliser ça, ces points-là. C'est pas une petite formation 101, là, quelqu'un qui me dise que si je peux faire avec toutes les likes et les cornets comme Jimmy qui m'a envoyé. Je vais sûrement être capable de pouvoir faire de quoi avec ça, hein, Jimmy? On va envoyer un cornet. On va faire de quoi avec ça? Fait j'ai envoyé un cœur sur toi, mais t'es donc bien fin. 23. Je l'ai à la fan numéro 5, rejoins le cercle de fans. Je suis pas souvent sur TikTok. Max, t'es jamais sur TikTok. Mais c'est correct. T'es là à soir. Me love you long time. Bam! Alright. Fait c'est des sous, genre 2 cents. Ah ouais? Je crois qu'il faut que je transforme ça en argent. C'est bon. Ok, je vais checker ça. Fait que, that's it. Dernière question, mesdames et messieurs. Jolof, on s'en reparle. Merci Denis d'avoir été là. Pascal, on s'en va. Je suis désolé, t'arrives à la dernière minute. Comment ça va? À aimer le direct. Merci Max. Moi aussi, je t'aime. OK. Fait que, pas d'autres questions? Ben sur ce, mesdames et messieurs, les enregistrements vont commencer à apparaître là, sur YouTube. Je vais commencer à les stocker. Et puis, ça va être le fun de se reparler de ça. La semaine prochaine, je vais faire un autre live. Je vous garde toujours en suspens sur quel va être le prochain thématique. Et puis, à toutes les fois, de toute façon, vous le voyez, là, ça bifurque un peu à gauche puis à droite. Là, puis, comme... Ben, c'est ça, là, je pensais pas parler d'assurance puis tout ça à la fin, mais c'est fait là. Je me suis ajouté une notif pour tes lives. Merci, bro. C'est bon, manque-en pas une. Je sais que c'est en même temps que la voix, puis que tout le monde regarde ça au Québec, mais en même temps, je pense que tout le monde en parle, puis la voix en même temps. En fait, je fais exprès pour aller faire ça en même temps que ces deux émissions-là, parce que je veux pas que les gens qui regardent ça prennent mes trucs et mes conseils. Je sais pas, voilà, du gars qui fait du favoritisme, là. C'est une joke. Non, c'est juste parce que j'ai eu 3-4 commentaires de gens qui m'ont dit « Ouais, mais Seb, tu sais, c'est en même temps que... » Je sais. J'écoute pas la TV. Tu fais bien, Max. Heureux de te connaître tes lives. Merci, Jolof. Merci pour ta bonne question aussi. Puis on se reparle cette semaine. En fait, je te reparle tantôt si tu veux, je te retexte. Fait que that's it, mesdames et messieurs. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Passez une belle semaine tout le monde. Et puis, profitez des derniers moments de l'hiver. C'est le printemps, c'est le temps des sucres. Il y a des belles chaleurs là, qui s'en viennent avec du beau soleil. Fait que, on s'enligne pour une belle été. Bonne soirée tout le monde. Et puis, on se redonne des nouvelles la semaine prochaine pour un autre thème surprise. 7h30, comme d'habitude, à tous les dimanches, les copains. All right? Bye-bye! See.